le même métier. Nous, ici, là, quand on va se former pour ces métiers, on dit on est en formation. Au Canada, quand ils vont se former, ils disent qu'ils sont à l'université. La femme nous a chanté ici. Je suis quitté en Côte d'Ivoire, je suis rentré à l'université. Je suis quitté en Côte d'Ivoire, je suis rentré à l'université. Et quand j'ai fini l'université, on regarde, elle est en train de faire garde d'enfants à domicile. C'est encore les gardes d'enfants à domicile qui rentrent à l'université. Elle s'est levée, il n'y a pas de Monica Z, la femme qui a les bras, on dirait bananier. Ça dit, la femme qui a les bras, on dirait bananier, qu'on a arrosé avec engrais. Et puis c'est sorti boudou, boudou comme ça, la bananier. Ouais, les bananiers qui sont boudou, boudou. Tu dis, mais bananiers là sont pochons, hein. C'est pour ses bras ressemblent à ça. Elle s'est levée, elle allait en Turquie pour aller couper pour jeter. Les bananiers là. Nous, bananiers là. Elle allait couper pour jeter. Beaucoup de viande sur son corps, elle allait couper pour jeter. Bananier là n'a pas pu jeter ça. Quelqu'un m'a enterré bras, ici on coupe pas bras. Elle est rentrée au Canada, elle s'est lourd bras en train de peser dans l'avion là. Elle a pris, elle est rentrée. Hein? 20 kilos d'un côté. Donc, elle se lève, elle vient lancer les pics à Coach Amon Chic. Elle a toujours fait ça depuis sur Facebook. Elle a essayé de faire coaching, comme pour Coach Amon Chic fait avec Lady Sonia là. Vous savez, un moment, Coach Amon Chic se déplaçait beaucoup pour aller faire le coaching, soit en Guinée, elle partait dans les pays, les femmes l'invitaient, ses caviars l'invitaient, elle partait faire du coaching. Et puis à un moment donné, elle a arrêté les voyages. Monica Z s'est dit qu'elle a fait plus d'études que Coach Amon Chic. Coach Amon Chic ne sait pas parler français, que c'est elle qui sait parler français. Et en plus, elle ne s'est pas levée d'elle-même. Hein. Il y a une dame Djoula là. Non, ferme la porte. Maman n'est pas trop fort. Il y a une dame Djoula bien, une femme de bonne moralité, tranquille dans son coin qui faisait son coaching. Elle allait s'associer à la dame pour aller faire coaching ensemble à la dame en Côte d'Ivoire. J'ai dit, ça tapait poteau. La femme là, son coaching marchait quand elle invitait les femmes là. Mais quand elle a mis Monica Z sur elle, elle ne sait pas que la femme là, son étoile est noire. Elle ne sait pas que l'étoile de Monica Z est noire. Et puis elle a ajouté ça à poêle. Elle s'en fait deux fois, ça tapait poteau. Vendre des tickets. Elle a mis vendre des tickets sur sa page. On vend tickets pour aller faire quoi? Il y a personne, ça fait vendre. Personne n'a relayé, personne n'a acheté. Personne n'a relayé, personne n'a acheté. Elle est venue s'asseoir à ses lourds bras. Vous avez compris? Dans la vie là, ce n'est pas une histoire d'études. Coach Amon Chic vous donne tous les jours les leçons de vie. Ça ne rentre pas dans vos youkouli là. C'est pas une histoire, je suis plus jolie que tant. C'est pas une histoire, je suis mieux positionnée que tant. C'est pas une histoire, j'ai fait plus d'études que tant. L'étoile reste l'étoile. L'étoile d'une personne reste l'étoile d'une personne. Peu importe son niveau d'études. Quand ton étoile brille, partout où tu rentres, on te voit, les autres, on ne les voit pas, ils sont éteints. Monica Z, tu es là à l'école, mais ton étoile ne brille pas. Ce que tu dois faire là, c'est laver ton étoile. C'est pas t'attaquer à Coach Amon Chic. Peut-être Coach Amon Chic n'a pas le même niveau d'études que toi. Mais il y a longtemps, tu es sur la toile. Et puis tu es dispersé. Tu es une activiste. Tu n'aimes pas les Djoula en Côte d'Ivoire. Tu n'aimes pas les musulmans. Tu es FPI. Tu n'aimes pas ceux qui sont au pouvoir. Tu n'aimes pas tel groupe ethnique. Mais comment toi tu as fait du coaching et puis tu as attiré tout le monde? Il faut expliquer. Tu as un problème dans ton fonctionnement. Quelqu'un qui fait une activité, qui fait une activité pour tout le monde, pour toute une communauté. Comment de base, tu peux être une activiste, parce que tu es une activiste politique, où tu as ta position. Tous ceux qui viennent du nord jusqu'à moitié centre là, tu ne les aimes pas. En haut de Côte d'Ivoire là, tu n'aimes pas. Mais toi, tu fais ton travail, tu veux que tout le monde vienne et puis tu vas manger. Coach Amon Chic là, tu l'as déjà vu trier femme musulmane, tu l'as déjà vu trier femme baoulée, tu l'as déjà vu dire oui, je suis de l'Ouest, moi je suis Gouro, ou bien je suis Agni, bon je préfère le côté Agni. Tu as déjà vu ça avec Coach Amon Chic, vous ne pouvez pas l'atteindre. Parce que son cœur est blanc. So, aujourd'hui, tu as sorti, toi, la clashée pour dire Emma l'Ouest, c'est où? Mon bébé, toi, tu as clashé Emma l'Ouest ici, tu as traité Emma l'Ouest de guénon. On n'a jamais vu une femme aussi méprisante que toi. Une femme de ton âge, aussi laide que tu es. Tu t'es assise, tu as déposé la photo de Emma l'Ouest sur ta page, tu as traité Emma l'Ouest de guénon. Une femme qui est coach, qui traite une autre femme de guénon, alors que Emma l'Ouest n'a jamais prononcé ton nom depuis elle est sur les réseaux sociaux. Mais tu l'as pris la fille là, tu l'as déposée sur ta page, tu l'as traité de guénon. Et puis, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous voulez être au même niveau que Coach Amon Chic. Coach Amon Chic, même quand elle est en palabre avec quelqu'un là, elle ne dépose pas la personne pour mépriser la personne. Coach Amon Chic, elle a eu son palabre peut-être. Il y a eu une mésentente entre elle et Emma l'Ouest. Elle n'a jamais parlé de ça sur les réseaux ici. Elle vous a une fois expliqué ce qui s'est passé et puis les deux ont coupé les ponts. Est-ce que Emma l'Ouest, c'est la première fois, elle a des amis sur les réseaux sociaux et puis elle se sépare de ces personnes? C'est la première fois que ça arrive. Coach Amon Chic, c'est la première fois qu'avec Emma là, où elle se sépare de quelqu'un, c'est la première fois que ça arrive. Coach Amon Chic s'est déjà séparé des gens.
Tu es avec des gens qui sont tes amis. Si ça ne marche pas, vous partez tranquille. Mais pourquoi vous vous plaignez, vous demandez toujours après Emma Louest? Elle n'est plus avec elle. Mais le fait qu'elles ont partagé les choses ensemble, elles ne sont pas en train de se déchirer sur les réseaux. Elles ne se sont pas entendues sur une chose. Chacune a pris son chemin dans le respect. Vous avez quel problème à demander après les anciens amis de Coach Chic? Emma ne s'est jamais séparée de quelqu'un ici. Elle s'est séparée de plein de copines. Emma s'est séparée de plein de copines. Coach Chic, même il y a des amis, vous ne connaissez pas, s'est séparé. Tout le monde se sépare quand il veut. Nous tous là, on est des amis. Quand ça ne va plus, on se sépare. Mais pourquoi vous voulez qu'elle, si elle a des amis, ça ne va pas là? Elle se sépare en silence là. Vous venez demander après les personnes. Coach Chic, hey, Monica Z, du haut de la lourdeur de tes bras, Coach Chic s'occupe de ta vie privée. Coach Chic s'est déjà occupé de ta vie privée. Elle t'a une fois même prononcé dans un de ceux-là, elle a branché la caméra et puis elle t'a calculé. On peut ne pas avoir honte. Et puis, ça fait combien des milliers de vidéos tu fais sur cette femme depuis Facebook? La femme te fait vendre. Tu ne peux pas avoir honte. Tu n'as pas le charisme d'une femme bêtée. Un zoka. Elle te calcule pas. Depuis belle lurette. Au moins, la salée, tu es sur le dos de Coach Chic, tu l'insultes. La femme n'a jamais prononcé ton nom. Tu as été sur le dos d'Emma Louest. Tu as insulté juste ça. C'est aujourd'hui que tu as appelé Emma Louest mon bébé. Hein, tu n'es pas appelé à mon bébé Emma Louest. Toi, tu es malade. Tu es une malade mentale. Hein? La jalousie te rend zézé. C'est Emma Louest qui est ton bébé. Emma Louest t'a traité de guénon ici, là. Dans l'histoire de M. Touré, tu as brossé Emma Louest jusqu'à... Tu es rentré même dans sa culotte. C'est toi appelé ton bébé? Parce que tu es en train d'insulter Coach Chic. Mais vous êtes malade, quoi, vous, là. Quand c'est Emma Louest qui t'a appris à attraper le verre. Yari, mon style, je viens vers toi. Ça va venir vers toi. Ça va t'étonner. T'as pas dit que tu ne fais pas clash. Si elle mentit comme si tu ne vois pas les clashs, tu ne fais pas clash. Ça va venir vers toi. Yari, ça va venir vers toi. Et rêve de toi, tu réponds. Il est fini à toi. Et rêve de toi, si tu as répondu. Hey, et rêve de toi, si tu as gesté comme ça. Hey, si tu as gesté. Si tu as gesté. Recouché. Recouché, recouché, si tu as gesté pour répondre, recouché. Tu fais mes vidéos là, moi derrière dessus et puis assieds-toi. Recouché. Qu'est-ce que t'as dit, hein? Si tu as gesté, recouché, décongelé. Vous pouvez croire ou ne pas croire à sa version des faits, mais vous n'avez pas le droit de l'humilier, de la harceler, de l'insulter. Et puis, Jean, qu'elle se réduise au silence. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Et puis, il y a certains là qui se permettent de dire qu'elle aurait dû profiter de l'argent de cet homme influent qu'est M. Yaya Touré Niniri que de réclamer justice. Oh. Personnellement, hein, je dis bien personnellement, moi je refuse cette vision-là. C'est pas toutes les femmes qui courent après l'argent. Vous avez compris? Elle ne court pas après l'argent, en train de courir après quoi? Regarde-moi ces bandes d'idiotes là. Tes dents te fatiguent quand tu es en train de parler. En soi, c'est ta langue qui te fatigue, mais c'est tes dents qui sont nombreuses dans ta bouche là qui te fatiguent. J'ai dit, vous n'avez pas dit que sur la toile là, c'est vous les femmes lourdement mariées. Quand une femme mariée a attaqué là, vous sortez vos grippes, vous venez défendre femme mariée. C'est pas vous la team Aline. Hey, c'est pas vous la team Aline qui défendait la femme mariée. Jenny Touré vous a fait quoi? Mon style, c'est Jenny Touré qui a dit que quand ton mari va à l'école, n'a qu'à devenir agent de sécurité dans son propre pays en France ici. C'est Jenny qui a dit ton mari n'a qu'à être agent de sécurité en France ici. Et puis vous êtes assise, vous êtes jalouse d'elle. Vous poussez Anissette Konan à casser son mariage. Jenny, ça vient vers vous. Parce qu'on voit dans votre jeu. Vous dites que vous êtes les femmes mariées. Et que vous êtes contre les Kisa. Mais pourquoi dans le mariage de Jenny Touré, vous soutenez la Kisa qui veut prendre le mariage de la femme? Anissette Konan, elle est venue sur la toile, elle dit on n'a qu'à la croire. Elle nous a mis des éléments à notre disposition pour qu'on la croie. Nous, on a pris connaissance de ces éléments, on a analysé. On dit qu'on ne la croit pas parce que c'est qu'elle nous a dit là. De un, elle dit qu'elle était enceinte du monsieur. Il n'y a aucune preuve de sa grossesse. De deux, elle dit que le monsieur, quand il lui a dit bonjour, il a dit je veux que tu sois ma deuxième femme. Il n'y a aucune preuve de ça. Elle nous a mis des discussions entre elle et le monsieur, des écoutes, des enregistrements. On a écouté aucunement, nulle part. Le monsieur ne parle de mariage entre elle et le monsieur. Et elle-même, elle ne parle pas de mariage qu'à cause de le monsieur. Vous voulez qu'on croie en quoi?
Au contraire, on voit une femme qui est en train de courir derrière le mari d'une autre femme dans le téléphone pour qu'il ouvre à son entrejambe pour que le mari d'une autre femme regarde dans sa chatte pendant qu'elle est en train de causer avec lui pour séduire le mari d'une autre femme. C'est ce qu'on a vu. Hein? Son grand C dont elle parle là, c'est elle-même qui a donné l'idée au monsieur pour dire que je viens de gré avec toi, ça fait 10 jours, je suis enceinte, que je connais comprimé à la pharmacie, je vais l'acheter pour faire le grand C. C'est elle-même qui a dit au monsieur. Le monsieur n'a pas répondu jusqu'à plus d'une semaine est passée. Elle dit, pourquoi comme tu ne réponds pas, je vais garder. Le monsieur lui répond, mais tu vas garder pourquoi? Je suis ton mari. Il y a quoi entre nous deux? Tu me vois combien de fois dans l'année? Tu ne me vois presque pas. En une année, tu m'as vu entre 3 et 4 fois dans tes yeux. Et même quand on se voit une journée, c'est pas qu'on passe même 24 heures ou même 48 heures ensemble dans la même pièce. Non. En quel moment une femme qui est censée, qui réfléchit, peut mettre un enfant au monde, un petit innocent au monde, dans une relation pareille? Elle ne savait pas dans quel genre de relation elle était. Vous dites quoi? Le mari de Jenny n'a qu'à marier Anissette Konan. Vous êtes des sorcières. Vous parflotez sur la toile ici. Que vous avez des bons mariages, vous êtes assis dans des bons mariages. Pourtant, vous souffrez dans vos mariages. Toi, tu es une femme de ménage, ton mari est agent de sécurité. Tu te joues les caviars, les chics sur la toile. Finalement, toi là, tu as profité. Toi personnellement. Comme Monique Azet dit que Coach Amon Chic n'a jamais donné abonné à quelqu'un. Mais toi personnellement, mon style, c'est Coach Amon Chic qui t'a donné les abonnés. Tu étais dans la team de Coach Amon Chic. Tu limitais Coach Amon Chic. Finalement, les abonnés de Coach Amon Chic ont vu que tu étais une profiteuse. Et puis, ils tombent bien mal sur Facebook. Nous tous, on a suivi ça. Ils tombent bien mal. Les caviars de Coach Amon Chic n'ont jamais fait clash comme ça. À part la team de EK là. Tu étais la première qu'ils ont de la team. Ils t'ont chassé les femmes là. Les tantis là. Elles sont venues sur ta page, elles t'ont donné les carottes, t'ont chassé, elles disent tu es une profiteuse. Tu es la seule. Tu es la seule depuis qu'on est sur les réseaux. À qui les caviars de Coach Amon Chic ont dit tu étais une profiteuse que fout le camp. Tu étais la seule. Parce que tu es hypocrite. Ils t'ont Tu as fait comme si tu boudais Coach Amon Chic juste en... Sa maman est décédée. Quand elle a mis son habit, et puis elle faisait, tout le monde partageait, et puis les gens avaient vu. Comme tu as vu qu'il y avait vu là, tu t'es levé un matin, tu t'es levé, tu dis que tu es en train de danser danse gourou, parce que ton papa est gourou, que ta maman est brillée, que tu as un côté gourou, que tu dansais danse gourou, et puis tu as tagué Coach Amon Chic. Comme elle est généreuse, elle n'est pas rancunière, elle a repartagé, republié ton post, comme tu as mis son nom, pour lui dire Yako. Est-ce qu'elle a gardé la rancune? Elle t'a republié, tu as eu des milliers de vues. Vous en voulez quoi à cette femme? Tu es venu mettre ta mâchoire de daba dans cette affaire parce que Anissette Konan est en train de clasher Coach Amon Chic. Coach Amon Chic a dit quoi? Quand vous venez parler de Coach Amon Chic là, mettez la vidéo où Coach Amon Chic est en train d'insulter Anissette Konan. Et puis nous tous on va écouter. Mais soyez honnêtes. Mettez la vidéo de Coach Amon Chic où elle est en train d'insulter Anissette Konan. Et puis vous allez dire que la coach, tu es une coach, tu n'as pas le droit de parler comme ça à cette femme. Mettez la vidéo. Pourquoi vous ne mettez pas la vidéo? Mais pourtant, votre Anissette Konan là, elle a déjà traité Coach Amon Chic de prostituée. Vous faites quoi des injures grossiers qu'elle a dit à Coach Amon Chic? Elle a traité de chienne. Elle a même parlé de la mort de sa mère. La mort de sa mère là, c'est récent. Elle a parlé de ça. Elle a parlé de la mort de la mère de Coach Amon Chic seulement hier. Que Coach Amon Chic n'a qu'à prendre un rôle là pour aller ressusciter ta mère, sa mère qui est morte. Vous faites quoi de tout ce que cette femme a dit sur Coach Amon Chic? On va vous demander, oui, Coach Amon Chic, Jenny est arrivée à Paris, Coach Amon Chic a fait une vidéo avec Jenny pour dire que Jenny est la titulaire de son mari et que vous êtes assis là, ça vous fait mal au con. Jenny, demain, fait affiche. Toi, mon style, Monica Z. Et puis celle qui dit que c'est elle qui va payer tous les avocats de, comment elle s'appelle? Anissette Konan, mais qui est en faux profil. Voilà, une fausse pafloteuse aussi qui est en faux profil, à laquelle les juristes en France ici, elle va prendre tous les frais en charge. Yeri, on va vous appauvrir ici. Commencez. C'est maintenant que vous allez chercher cabinet juridique pour aller demander conseil. Après près de 6 mois de cyberharcèlement, après près de 6 mois de cyberharcèlement, avec injure, enregistrement sans consentement, divulgation d'intimité, avec toutes les fautes pénales que Anissette Konan a accumulées. Toi, tu es baoulé, tu étais juriste, et puis tu la regardais de loin, et puis tu l'as laissé cumuler toutes ces fautes. Et puis depuis en France, et puis tu n'as pas créé un seul procès pour elle en France ici. Et puis toi, tu as l'argent, plus que Yaya Touré, toi, tu peux prendre un avocat qui a battu Yaya Touré. Et là, on vous attend. On met le feu dans vos cons une à une. On met le feu dans vos niais une à une. On va vous allumer. Demain, j'allume ma caméra. Je vais aller sans langue de bois. À la hauteur de ce que vous êtes.
Parce que toi, mon style et Monica Z, vous avez maudit José ici, parce que Série Dieu courait derrière José. Parce que l'histoire de José là, c'est Série Dieu qui était marié, qui est quitté à Bâle en Suisse là-bas, puis celui qui courait à Abidjan ici. José ne vit pas en Suisse. Celui qui courait à Abidjan ici, derrière une célibataire. C'est différent de Anicette Conan. C'est elle qui court derrière un homme marié pour gâter le foyer de quelqu'un. Et puis vous, les lourdement mariés là, vous dites que c'est la Kisa qui veut enlever une femme mariée dans le foyer que vous soutenez. Mais vous, on ne vous comprend pas quoi. Ça veut dire qu'on est là comme ça là. Jenny n'est pas sur la toile. Jenny ne vient pas prendre votre visibilité. Elle ne fait rien du tout. Elle est dans son coin. Si elle a trop fait, c'est un petit snap. Et puis son snap même, c'est même pas sûr même que 10 000 personnes voient. Donc vous êtes assise là, vous enviez la petite fille là. Vous êtes assise là, vous enviez la jeune femme là. S'il y a quelqu'un qui vous a demandé d'aller marier agent de sécurité en France ici, les gens agents de sécurité sont noirs. Agents de sécurité sont renois là. Il a coco, il boit agri-moteur. Maintenant, agents de sécurité sont whitey. Wow. Agents de sécurité sont whitey. C'est Jenny qui vous a envoyé là-bas. Hein? Vous êtes plus intelligente que Jenny. Vous avez la même intelligence que Anicette Conan. Pourquoi vous n'avez pas pris des Yaya Touré, des footballeurs ici, et puis vous en voulez à cette petite? Pourquoi vous en voulez à Jenny Touré? Vous allez venir descendre sur Coach Amonchik parce qu'elle a fait vidéo avec Jenny Touré. Vous toutes, vous sortez avec vos mâchoires, avec les 500 dents dans vos bouches. Lourd mâchoire, vous parlez maintenant. Dans la vous fatigue dans la bouche là. On va écouter. Il y a beaucoup de femmes. On va écouter. Si vous entendez, on dirait qu'elle a mangé dans la bouche là. Elle n'a pas mangé dans la bouche. C'est pas que vos photos en train de manger. C'est les dents là qui la fatiguent. C'est ça qui est rempli dans ses joues. Qui recherchent aussi l'amour, le respect, la stabilité et la sincérité de la part d'un homme. Ce qu'Anicette n'a pas eu avec monsieur le footballeur. Parce que c'est son mari. Il est mort d'Agnès là. C'est son mari. Stabilité qu'elle recherche là. Le mari de Jenny là, c'est son mari. Toi, tu es malade quoi. Stabilité qu'elle recherche là. Le mari de Jenny là, c'est son mari. Elle ne connaît pas les célibataires. Toi, tu n'as pas demandé à José qu'il n'y avait pas célibataire. Toi, tu n'as pas dit à José, elle est star là. Est-ce qu'il n'y avait pas célibataire? Toi, tu as dit, tu as fait vidéo de ça. Mon style, tu as fait vidéo où tu as demandé à José s'il n'y avait pas célibataire et puis elle a accepté l'amitié de Sérédier. Et puis toi, tu dis que l'épanouissement de Anicette Conan là, c'est auprès de Yaya Touré. Vous êtes malade, hein? Vous êtes malade, hein? Non, ma soeur, je vais couper. Parce que les enfants ont fait dodo, sinon il écrit trop. Il y a coupé demain. Demain, on fait 11h, 11h30 par là. On fait un vrai live où on fait la capture, on fait les affiches. Pour l'instant, ils sont en train d'annoncer. Si Demain, Anichou estime qu'elle a été... Jusqu'à elle appelle Anichou. Si Anichou. Les enfants, fermez la porte. Ma voix ne vous pique pas. Qui recherche aussi l'amour, le respect, la stabilité et la sincérité de la part d'un homme. Ce qu'Anicette n'a pas eu avec monsieur le footballeur. Si Anichou... Quand tu es une femme et puis tu es digne là. Quand tu es une femme et puis tu es digne, un homme marié te drague et puis il n'est pas sincère, tu fais quoi? Man a 500 dents. Man a mâchoire d'aba. Si tu es marié, si un homme est marié, il t'approche et puis il n'est pas sincère. Puisque vous parlez de dignité, vous qui voulez enlever, Jenny Touré dans son foyer là, votre dignité vous demande quoi quand l'homme n'est pas sincère? Vous n'êtes pas parti. Il a marié Annie Touré. Il a marié Annie Conan. Anicette Conan, il a marié. Et puis il n'est pas sincère et puis elle souffre. Dieu! Jenny, on marche sur la tête sur la toile là. Je vais sortir leur va demain. Attends ma soeur. Il est sorti leur va demain. Demain là. Pour Monica Z, c'est facile à trouver. Celle-là, elle est trouvée pour elle. Il est sorti leur va demain. Pour Monica Z, il va déjà trouver 2 va tout à l'heure. C'est parce qu'il prend le téléphone du petit. Demain, il sera à l'école à 8h. Il est sorti leur va, il a déposé. Pendant que je suis en train de faire mes devoirs là, il a déposé leur va là. Demain, il joue leur va. Estime qu'elle a été indignée, qu'elle a été blessée, trompée. Elle a marié un blanc, c'est pour ça. Son blanc, c'est un agent de sécurité et puis elle même fait ménage. Donc, elle est jalouse de Jenny Touré. On va conclure ici, on va pas aller loin par midi 14. De la manière, elle était jalouse de José. Elles se sont levées ici. Chargé José. Parce que c'est dit un footballeur. Parce que une moralité, quand on a une moralité, on est constant. Quand on dit avoir une moralité là, on est constant. On dit on n'aime pas une chose, on défend une chose, on reste constant. Je ne supporte pas que on dérange les femmes mariées. Je ne supporte pas que les femmes qui sont dehors là dérangent les femmes qui sont mariées.
Je ne supporte pas que les femmes qui sont dehors viennent coucher avec les hommes mariés. C'était ça leur moralité sur la toile. Qu'elles sont lourdement mariées, parlent de leur mariage. Et que José est quitté dehors pour prendre le mari de Aline. Celle-là, elle fait partie de la team Aline qui défend la femme mariée. C'est leur moralité. Mais pourquoi elles ne sont pas constantes? C'est la question que je pose. Ça veut dire dans leur moralité là, pourquoi elles ne sont pas constantes? Pourquoi leur moralité là, c'est variable? Pourquoi ça varie? Pourquoi, quand il s'agit de Jenny Touré là, elle, son foyer là, une tisa doit briser ça? Mais quand il s'agit du foyer de Aline là, José ne devait pas briser le foyer de Aline. José a subi 11 ans de harcèlement. Je vous dis 11 ans de harcèlement de ces femmes là. 11 années de harcèlement. Mais ces mêmes femmes là, aujourd'hui, elles ont retourné leur veste. Leur moralité qu'elles venaient vanter sur la toile, qu'elles sont des femmes mariées, elles soutiennent leurs collègues femmes mariées. Elles ont retourné leur veste, qu'elles soutiennent Kiza. Que Anicette Konan n'a qu'à enlever Jenny dans le foyer. Mais Anicette Konan, elle n'a qu'à prendre son nien pour enlever Jenny dans le foyer. Mais le harcèlement qu'elle fait subir à Jenny sur la toile ici là. J'ai dit, Yaya Touré là, il a des fans. Yaya Touré a des fans. Non seulement il a des fans, il a des amis. Non seulement il a des amis, il a des compatriotes. Non seulement il a des compatriotes, il a une région. Après sa région là, il a un village. Après son village là, il a une famille. D'accord? Il a une famille. Donc, entre tout ça là, vous pensez que votre Anicette Konan va sortir pour harceler la vie de toute une famille, et puis on va la regarder, et puis vous allez dire que nous, on n'est pas cohérents? Ça fait combien de mois? Votre Anicette Konan là, vous ne pouvez pas lui dire que les éléments qu'elle a contre Yaya là, pour avoir l'argent de Yaya, la fortune de Yaya là, elle n'a qu'à utiliser devant un tribunal pour prendre sa fortune. Pourquoi vous ne lui dites pas ça? Si vous soutenez que Anicette Konan serait sur la toile, c'est parce que vous convoitez le foyer de Jenny Touré. Nous qui défendons Jenny, voilà ce qu'on dit. Tant qu'Anicette Konan est sur la toile, c'est qu'elle convoite le foyer de Jenny. Et tous ceux qui la soutiennent veulent que Jenny quitte son foyer. Ils sont en train de harceler Jenny, c'est pas Yaya. Puisque Yaya là, ce que Anicette Konan veut, c'est un dédommagement. Et le dédommagement ne peut se faire que devant un tribunal. Le dédommagement ne peut pas se faire devant TikTok. TikTok ne va jamais lui donner les 28 milliards de francs CFA qu'elle veut que Yaya lui donne parce que elle, son nienne là est trop en diamant et puis Yaya a vu ça. D'accord? Pour que Yaya la dédommage là, c'est devant un tribunal. Et elle dit de tenir les éléments qui peuvent condamner Yaya devant un tribunal. Mais si elle ne va pas devant un tribunal, ça fait 6 mois qu'elle est en France. Si elle ne va pas devant un tribunal, pour que Yaya la dédommage et qu'elle est sur les réseaux sociaux, c'est pour décourager, c'est-à-dire c'est pour gâter le foyer de Jenny. Anicette Konan est sur les réseaux sociaux. Anicette Konan et ses soutiens sont sur les réseaux sociaux pour gâter le foyer de Jenny. Voilà où nous, on se met en groupe pour soutenir Jenny. Elle n'a qu'à aller au tribunal là-bas. Tout ce qui est dans son téléphone là, vous qui la soutenez, vous n'avez pas dit que quand elle va arriver au tribunal, nous on sera étonnés. On va être étonnés. Elle n'a qu'à, Jenny Touré, elle n'a qu'à aller au tribunal et puis nous on va être étonnés. Ces éléments qu'elle a là, qu'elle nous a jamais dit là, nous on ne veut pas qu'elle nous dise. Elle a qu'à garder ça secret, juste elle va dire ça devant le juge. C'est pas d'argent elle veut. C'est pas dédommagement elle veut. Son dédommagement là, ça sort comment? C'est à quel moment le dédommagement de Anicette Konan la peut sortir? C'est pas le juge qui va valider qu'on saisisse le compte de Yaya pour prendre l'argent qu'elle veut là, pour lui donner. Est-ce que nous qui avons nos panels là, nous on a accès au compte en banque de Yaya pour lui donner l'argent qu'elle veut là? On a accès à ça? Nous on a accès au compte en banque de Yaya Touré. Donc vous, avec vos mâchoires de daba là, vous êtes assis dans vos foyers qui vous fatiguent et puis vous faites comme si genre ça vous fatigue pas là. Vous êtes assis là-bas, vous pensez que c'est nous qui défendons Yaya Touré, nous qui défendons la famille Touré là. C'est nous qui détenons le code de la carte bleue de Yaya Touré. C'est nous dans sa carte bleue. C'est nous dans la carte bleue de Yaya Touré. C'est nous on bloque le jeton que Anicette Konan veut prendre. C'est nous on bloque ça. Allez, c'est nous on bloque. Ce n'est pas nous. La seule personne qui peut ordonner qu'on saisisse le compte de Yaya Touré, c'est un juge. Dans cette affaire-là, la seule personne qui peut ordonner qu'on saisisse le compte de Yaya, on prenne le montant qu'on veut dessus pour donner à Anicette Konan, c'est un juge. Et votre Anicette Konan là, elle est venue à ses grosses cuisses, ses longs bras, diga bras, ses joues là. Elle est venue, elle dit, elle a des éléments qui peuvent condamner Yaya Touré devant un tribunal juste à ce que Yaya Touré la dédommage à hauteur de 28 milliards de francs CFA. Voilà ce qu'elle est venue nous dire.
Au début, elle a dit 700 millions de francs CFA. Après, elle a changé, elle dit 28 milliards de francs CFA. Puisqu'elle a perdu son boulot, elle ajoute ça là-dessus. Nous, on ne discute pas. On ne discute pas le montant avec elle. Mais si elle veut son argent, vous voulez qu'elle doit retrouver sa dignité en étant dédommagée. Mais si elle veut retrouver sa dignité là, elle dit c'est le dédommagement qui a fait qu'elle va retrouver sa dignité. Mais pourquoi elle ne va pas chercher cette dignité là? Pourquoi les tribunaux sont là? Les portes ne sont pas fermées. Votre Anicette qu'on a là, pourquoi elle ne va pas chercher sa dignité? Qu'est-ce qui l'empêche d'aller chercher sa dignité? En France ici, il n'y a pas un tribunal. Il n'y a pas de tribunaux en France ici. Elle dit la justice ça. Pour les femmes là, c'est en Europe ici, ça y est. Il n'y a pas de justice pour les femmes en Côte d'Ivoire. Pourquoi elle ne va pas chercher son argent? Elle n'a pas chercher son argent. Tant qu'elle est sur la toile, en train de faire le pressing là, c'est pour casser le moral de Jenny Touré. Tant qu'elle est sur la toile, en train de faire le pressing, c'est pour casser le moral de Jenny Touré. C'est pour que Jenny Touré se décourage et puis elle dit à son mari, je ne veux plus du foyer. C'est pour que Jenny Touré pète un câble dans une histoire où elle n'a rien vu dedans, elle ne savait rien dedans. C'est pas Jenny Touré qui a attrapé les pieds d'Anicette qu'on a et puis Yaya Touré a mis son bangala dedans. Jamais. Jenny Touré n'était pas là. C'est pas Jenny Touré qui a attrapé les pieds d'Anicette qu'on a quand elle allait voir son médecin d'après elle à Pisam là. Et puis on enlevait Denis dans son ventre. C'est elle-même qui a pris ses pieds et puis elle est partie. Jenny Touré n'était pas là pour attraper ses pieds. C'est pas Jenny Touré qui a signé l'autorisation de lui faire le grand sein ou c'est pas Jenny Touré qui a payé la facture. Jenny n'a rien à voir dedans. Elle était au courant de rien. Maintenant, le pressing sur la toile, là, sur le foyer de la femme, là, ça sert à quoi? Juste quand Vénique dit que la femme, là, dans son foyer, là, elle ne fait pas bien l'amour à son homme. C'est pourquoi. Et puis, vous êtes des personnes, vous dites que vous avez une moralité, vous allez venir interdire. Il y a les demain. Moi, style, tu étais sorti du clash, non? Demain, j'ajoute ton nom sur la fiche du cyberharcèlement. J'ajoute le nom de Monica Z, et puis j'ajoute le nom de la femme Baoulé qui était en faux profil, là. Son profil, il y a écrit le nom dessus. Vous serez là, vous serez bien mal juste à ce qu'elle soit fatiguée. Ça dit, c'est juste à ce que moi je sois fatigué. Toi, tu refuses qu'on te bien mal, non? Parce que tu es tellement narcissique. Je sais où est ta pépi, ça te fait mal. Tu connais pas. Ça va venir vers toi, tu connais? Ça va venir vers toi, elle te bien mal. Tu vas voir, Eko. Ils vont partager, ça va arriver vers toi. Mais c'est pas parler de ça. Vois la même vidéo là dans ton inbox. Au mieux, tu vas me bloquer. Au mieux, tu vas me bloquer pour ne pas voir mes vidéos. Tu as compris? Sinon, ça va venir vers toi. Tu as bloqué sur ta page principale, mais tu vas prendre petit maillot pour venir regarder ce qu'il dit. C'est moi, il dit ça, il connaît. Ça chauffe pas. Il connaît, ça chauffe pas, il sait où appuyer. Il sait où appuyer. Vous toutes qui êtes dans le cyberharcèlement, qui accompagnez, comment elle s'appelle? Anicette Konan là, vous serez sur mon affiche. La personne que je repère, je mets sur mon affiche. Stop au cyberharcèlement. Je mets sur mon affiche. Je vous ajoute dessus. Si vous avez des droits devant une justice, allez-y devant cette justice, allez réclamer vos droits. Vous savez très bien que vous n'êtes pas raisonnable. On ne se rend jamais justice. Pour une injure, pour des injures, 2 personnes se sont échangées en inbox. La personne subit le pressing depuis plus de 8 mois. Avec extorsion de biens. Avec tentative d'extorsion de biens, cyberharcèlement, vie privée exposée. Pour 2 personnes qui se sont insultées en inbox, tu as insulté, il t'a répondu, tu as répondu, tu trouves que sa bouche est montée sur ta bouche, que lui, ce qu'il a dit là, ça fait plus mal que ce que toi tu as dit. Donc, tu t'envoies le juge, il n'a qu'à te payer, parce que toi tu l'as insulté, quand il a répondu là, pour lui il était plus puissant, mais quand tu as répondu, pour toi là, n'était pas puissant. C'est la faute de qui? Il fallait insulter plus fort que lui. Fallait insulter plus fort que lui, puisque c'est toi qui as commencé le Biamali en inbox. Il n'a fait que te rejoindre dans le Biamali dans lequel tu étais. C'est toi qui as commencé à l'insulter en inbox. Il t'a répondu. Tu trouves que sa bouche est trop sale, que pour toi n'est pas assez sale. Mais toi, tu l'as insulté aussi. Maintenant là, depuis plus de 6 mois, tu es en train de faire cyberharcèlement pour des injures que nous, on n'était même pas au courant de ça. C'est des injures privées. Nous, on n'était même pas au courant de ça. Tu es sur les réseaux, tu multiplies des lives, tu insultes le monsieur. On sait quelle taille a son zizi. On sait comment il gâte son visage quand il est en train de venir. On sait que sa femme, quand elle s'en dans le lit, là, elle fait 38 mois. Tout ça, on est au courant de ça. Tu as tout expliqué, toute sa vie, tu as tout expliqué. Il a frappé son papa, il a déjà son papa. Tu as tout dit. Il est franc-maçon, il est sorcier. Tu as tout dit. Tu as tout dit. Mais tu trouves que un juge qui t'a fait en inbox où il a dit saloperie là, tu trouves que tu n'étais pas encore assez rendu justice aux yeux de la justice. Que c'est vous qui êtes allé à l'école. C'est vous qui êtes allé à l'école, c'est vous qui connaissez la morale, c'est vous qui connaissez le droit.
que tu n'étais pas assez rendu justice, qu'il reste encore une partie de la justice qui doit être rendue. Et que tu dois continuer encore. Pourquoi en inbox là-bas là, il t'a traité de idiote et puis saloperie là. Et puis toi tu l'as traité de chien, de woubi, de double puce là. Que toi c'est idiote et puis saloperie là. Que ça te fait trop mal. Parce que ta grès, il a vu sa nudité. C'est-à-dire, quand il était en train de grès là, comment tu as su que son zizi là c'était petit? Il n'a pas enlevé son caleçon. Il n'a pas enlevé son caleçon. Zizi que tu viens d'écrire ici là, en français ça s'appelle comment? C'est pas les parties intimes d'une personne. C'est pas son intimité que tu as décrit. Bon, toi, tu dis qu'il a vu ta nudité. Toi, tu n'as pas vu sa nudité aussi. Est-ce que lui, il est venu sur les réseaux pour décrire tes lourds polos là? C'est-à-dire ton puits que tu portes parce que tu dis que son zizi est petit. Lui, il est marié depuis. C'est-à-dire sa femme qu'il a là-bas là. C'est-à-dire ses gants, c'est à la mesure du truc. C'est-à-dire c'est la mesure juste que lui là à son domicile, il ne se plaint pas de ça. C'est toi, tu as pris le mari des gens. Quelqu'un a choisi sa femme qui est dans sa mesure, on a pris la taille et puis qui porte son habit là-bas et puis il la laisse là-bas. C'est toi qui as pris le mari des gens et puis tu trouves que l'habit du monsieur là, ce n'est pas à ta taille, que son habit qu'on a apporté là, ça te flotte. C'est le problème de qui? Si l'habit que Yaya a là, quand on vient mettre sur toi, ça te flotte là, c'est pas que ce n'est pas ton mari. Il n'était pas fait pour toi. Sinon, il a son vêtement sur mesure qui est à la maison et puis la personne ne se plaint pas. Elle a fait plusieurs enfants dedans, elle se plaint, elle va pas chez le garçon dehors. Son mari est absent pendant des mois, elle va pas chez le garçon dehors. Elle sait qu'elle a son vêtement qui est sur mesure, qui est fait sur mesure pour elle. C'est toi, des gens ont pris leur mesure, ils sont dedans, tu es venu rentrer dedans alors que tu sais que toi tu prends un 5XL. Tu sais que tu prends 5XL. Et puis toi tu veux prendre taille M des gens qu'ils ont chez eux. Si tu trouves que la taille M là est trop petite là, c'est toi qui es venu rentrer dans l'affaire des gens. Est-ce que la taille là était destinée à toi? Savais toi cette taille là est partie à la mairie? Cette taille-là, t'as envoyé à la mairie pour dire que quelqu'un m'a envoyé à la mairie. Mon son habit est trop petit. Moi, il prend les 10 XL. Ma, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Propriétaire là, ne se plaît pas, c'est sa taille. C'est que toi, tu trouves que c'est trop petit pour toi là, c'est sa taille. Toi, tu sais que tu as ta taille 10 XL. Va chercher ton 10 XL et puis tu vas rentrer Zoro dedans. Va chercher ton 10 XL, tu vas rentrer Zoro dedans. Toi, tu quittes là-bas quelque chose qui n'était pas destiné. Chacun a sa taille, chacun a sa morphologie. C'est pas destiné. Tu ne peux pas dire habit de quelqu'un est petit, alors que lui, il a sa taille, lui, il saura faire coudre son habit sur mesure. Et puis, tu vas dire que lui, là, son habit est trop petit, ça ne me rentre pas. Mais tu es grosse, va prendre taille qui te convient là. Va choisir ton éléphant quelque part là-bas. Il y a un éléphant qui est quelque part là-bas, là, qui est destiné à toi, mais tu ne veux pas aller le chercher. Parce que dans la vie, là, on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas avoir 10 ISL et puis avoir un compte en banque qui est 10 ISL aussi. C'est ça le problème. Quelqu'un ne peut pas avoir taille 10 ISL et puis avoir un compte en banque qui est 10 ISL. Très souvent, ceux qui portent habit 10 ISL, là, leur compte en banque, là, c'est XS. XS. Les sages prononcer les tailles là, XS. XS. C'est les enfants de 12 à 13 ans. Pour les enfants de 12 à 13 ans, c'est leur taille. Maman, ils sont à sa sortie dans le Biamali. Maman, ils sont à sa sortie. Chacun est taillé à sa mesure, maman. Chacun est taillé à sa mesure. Chacun, c'est pour ça qu'on doit laisser chacun de chacun. Chacun est taillé à sa mesure. Le monsieur, il a l'aise là-bas, oh. Sa femme a l'aise là-bas. Eux, ils se plaignent pas des tailles. Ils se plaignent pas des tailles. Parce qu'ils sont épousés, les tailles. Ils se plaignent pas des tailles. Si taille là te convient pas, là où tu soulèves les bulldozers d'habitude, il faut retourner là-bas. Il faut retourner chez tes bulldozers, chez tes éléphants, où tu étais. Retourne là-bas. Ils vont soulever ton bobo du moins. Mais tu n'auras pas l'argent à la hauteur aussi de ça. Oh, il a qui net. Hey! Chacun est né à sa taille. Faudrait toi tes bras, Anicette, quand tes joues sont gonflés, tes bras sont loulous là. Est-ce que c'est toutes les femmes qui ont loulou bras et puis non bras comme ça? Tout le monde n'est pas né pour avoir la même taille. Chaque homme est destiné pour chaque femme. Il y en a le troisième pied là, au coucher. Au coucher, quand on est en train de faire dodo là, ça arrive au genou. Peut-être c'est fait pour toi comme Anicette comme ça là, mais tu ne veux pas aller là-bas parce qu'ils sont poivres. Sinon, la taille que tu veux là, nouveau-né là, que tu veux là, il y en a au coucher en train de faire dodo sur moi, c'est-à-dire en train de faire la sieste, ça arrive au genou. Ça arrive au genou. Il faut laisser taille des gens.
Dieu sait comment il met les gens ensemble. Laisse taille des gens. Faut pas venir rabaisser le monsieur dans son orgueil, le toucher dans son orgueil pour dire que son truc est trop petit. Ma soeur, c'est toi-même qui es en train de rabaisser. Peut-être que c'est pour toi là qui est trop, pour lui qu'il a. Comme on est des femmes, il y a des mots qu'on ne peut pas prononcer. Parce que toi et ton groupe là, vous êtes sans vergogne. Vous êtes vulgaire, vous êtes sans vergogne. Si nous on prononce, vous avez dit que c'est pour nous là qui est mauvais. Si le monsieur qui a plus de 2 mètres là, tu trouves que c'est trop minuscule, c'est plume pour toi là, mais peut-être que ce n'est pas taillé à ta taille. Peut-être qu'il a croisé autoroute, c'est pour ça qu'il semble assez petit. Sinon, on va dire que c'est un monsieur qui a plus de 2 mètres. En même temps, s'il a plus de 2 mètres, il est face... il est face à... Comment il a dit même? Les mots me manquent. Le monsieur qui a plus de 2 mètres là, s'il est face à un barrage, je vous l'ai dit puits, peut-être puits même petit, peut-être puits est petit. Il est face au barrage de Komoé. Qu'est-ce qu'il va devenir? Il va devenir Kirikou. Il sera comme Kirikou. Excusez-moi, j'en peux plus. J'en peux plus de mes délits. Hey, le monsieur qui a plus de 2 mètres là, s'il est face au barrage de Komoé, de Cavali, de Sassandra, face au barrage de Sassandra, mais, et puis c'est en train de couler, mais il sera comme Kirikou. Il sera comme Kirikou. Donc, il n'y a pas d'anomalie. Peut-être l'anomalie se trouve de ton côté, c'est pas du côté du monsieur. Vous n'êtes pas compatible. Vous n'êtes jamais compatible. Le monsieur n'est pas kikinette. Vous n'êtes pas compatible, c'est la compatibilité. Une éléphante ne peut pas mougou avec une écureuil. Une éléphante ne peut pas mougou avec la femelle de l'écureuil. C'est ça le problème. Il n'y a pas de compatibilité. C'est une histoire de compatibilité. Donc, les amis, il est tard, il est 23h. Parce que mon fils me dit, maman, c'est bon, tu parles trop fort. Il est 23h, les enfants ont dormi. C'est un enfant goût. Ma belle, tout refait, ma belle, tout refait. Pendant faut prendre la capture là. Faut me refaire un. Bon, ça là, c'est déjà un IA pour ajouter les noms dessus. Sinon, après, si t'as pas le temps, je vais essayer de les rajouter. Mais comme stop au harcèlement est trop grand, ne diminue pas. On va ajouter leur nom dessus. On va ajouter leur nom dessus. Et puis demain, 11h, on fait notre live. Voilà. Demain, champion, il prend son chauffeur est là à 8h10. Je reviens, il a coupé. Les enfants ont dormi. Sinon, ils parlent un peu fort. Ils sont dans la cuisine, mais des fois, ils sont vers la chambre, ils m'entendent. Si vous voulez pas que champion vienne ici pour dire, maman, c'est bon, arrête de parler. Hein? Demain, on les ajoute dessus. Tout le fait, si tu peux trouver, si tu peux faire leur photo en IA, même les go là, Monica Z, et puis surtout, Monica Z, et puis surtout, mon style là, parce qu'il y a longtemps, elle s'est retrouvée sur les affiches. Voilà, on doit la réveiller un peu. Il y a longtemps, elle s'est réveillée. C'est nous, on est bêtes. On est incohérents, on ne sait pas ce qu'on dit. C'est nous, on est bêtes. Quand ça arrive sur Coach Amonchi, on les voit sortir. C'est nous, on est bêtes, on ne comprend pas. Hein. C'est nous, on est bêtes. Voilà. Jenny, que vous voulez faire sortir de foyer, on vous allumer ici. Affaire là, si vous ne voulez pas dire à Anissette Konan d'aller au tribunal pour aller réclamer sa dignité, puisque vous dites qu'elle a une dignité qu'il a bafouée. Si vous ne voulez pas la conseiller d'aller au tribunal, déposer une plainte pour aller réclamer sa dignité, elle doit rester sur les réseaux sociaux pour faire un cyberharcèlement. Mettre le pressing sur Jenny Touré, qui est sur les réseaux sociaux, qui est sur TikTok, qui regarde tout ça. Et puis vous dites, vous êtes femme, mais vous ne la soutenez pas. Nous, on vient. Ça chauffe pas, il y a foyer. On est ensemble. Là, la centrale prend une autre tenue. Ce soir-là, je sens le clash un peu top. Parce qu'il y a le clash un peu top. Il n'y a rien à dire. Voici votre Anissette Konan qui est en train de demander de l'argent, la honte. Vous voulez la comparer à Coach Amonchi depuis quand? Je soutiens ma coach. Femme exemplaire. Voilà, femme africaine exemplaire. La femme la plus intelligente des réseaux sociaux. Oui, ça chauffe pas. Monica Z dit, tu n'as jamais aidé personne. Tu n'as jamais boosté. Elle booste ces personnes. Elle booste ces personnes. Les personnes qu'elle aime là, elle les booste. Quand ces petits là font leur anniversaire, ça va donner les lions. Elle les booste bien, voir leur live, elle booste. Elle donne. Elle donne à qui elle veut donner, elle donne. Les jeunes là font leur émission, c'est pas elle qui donne les lions là-bas. Elle les soutient, sont ses bébés, elle s'en va là-bas, elle soutient. Elle ne soutient jamais personne. Elle ne fait, même la dernière fois, la Tisa Golbi, bon, comme maintenant elle ne clash plus là. Ange Précieuse a seulement tagué Coach Amonchi. J'ai mon événement, soutiens-moi. Coach Amonchi est venu tranquillement, sans faux fuir, elle a partagé l'événement de la fille. Tu dis qu'elle ne soutient pas. Mais toi, Monica Z, depuis que tu es sur les réseaux, tu insultes la femme. Elle va te soutenir en quoi? À qui tu vas dire que Coach Amonchi ne soutient pas quelqu'un?
Léa Poutou, tout ça là, n'ont pas été soutenus par Coach Amonchik. Avant-hier, elle n'était pas dans le restaurant avec Edwige de Milan. Quand elle a fait son anniversaire, Coach Amonchik ne va pas donner Lyon. Quand Coron l'a fait anniversaire, Coach Amonchik ne va donner des lions. Quand les Jojo, les bovins font leur truc, elle ne vient pas partager les lions. Quand Kimi fait ses choses, elle ne vient pas partager les lions. Toi, tu parles de quoi? Tout ce qu'elle appelle ses bébés là, elle leur donne les cadeaux à la hauteur de la considération qu'elle a pour eux. Sorcière jalouse. Coach Amonchik donne. Bien même. Tous les petits qu'elle appelle ses bébés là, au moment où ils ont besoin de soutien là, elle donne. La seule personne à qui lui donne lion qu'elle ne calcule pas là, c'est JM Talk. La seule personne qu'elle ne calcule plus là, c'est JM Talk. C'est le Mossi des États-Unis là, elle ne le calcule plus. C'est lui seul, elle ne calcule plus. Même à maman même, elle calcule encore à maman parce qu'elle ne veut pas faire du aide-moi à vitesse. Tu dis que c'est une cogneuse de tête. Si elle était vraiment cogneuse de tête là, elle allait donner dos à maman parce que maman est en clash avec Aya. Mais quand Aya fait anniversaire là, elle vient donner lion. Elle donne lion. Quand Ulrich fait anniversaire, elle donne lion là-bas. Elle donne bien Ulrich. Quand Corol fait anniversaire, elle donne lion. Il n'y a que le Mossi des États-Unis là, qu'elle ne calcule plus. Voilà. Donc, si tu veux pleurer, il faut pleurer pour JM Talk. Il n'y a que lui seul là. Au début, quand il est venu, il se montrait sincère. Elle lui a donné plein d'abonnés. Lui-même, il le vante ici. Ses premiers abonnés, c'est à Coach Amonchik qu'il a eu. Elle lui a donné plein d'abonnés. Aujourd'hui, vous avez sorti pour dire que Coach Amonchik ne soutient personne. Vous plaisantez ou quoi? C'est pas vous-même qui nous faites des reproches que, oui, les histoires des jeunes, elle est toujours là-bas, ça fait que les gens viennent la clasher. Dans les événements des jeunes, la Coach Amonchik est toujours présente. Vous dites que, toi, tu as télé pour dire qu'elle n'aide pas mes bébés, mes enfants, mais elle les aide jamais. Mais toi, tu mens. Tu mens. Le seul qu'elle a laissé là, c'est JM Talk. C'est lui seul elle a laissé. Bon, sur ce, les amis, je vous donne rendez-vous demain. D'accord? Voilà, je plaisante pas là cette fois-ci. Lyon là même, c'est combien en euros? Ah, ça dépend des sites. Capitaine du Mozart. Tu demandes Lyon, c'est combien? Lyon, ça dépend des sites. Il y a des sites où tu peux avoir moins cher, il y a des sites où tu peux avoir très très cher à 500 €. Voilà, le maximum du prix, c'est 500 €. Sinon, tu peux avoir moins que ça. D'accord? Maintenant, le lion, tu sais, sur TikTok ici, là, le lion, là, c'est pas une histoire de prix. Quelqu'un peut avoir plein de millions dans son compte en banque. Quand il est en train de faire son événement, ou même quand il en lave, quand tu lui envoies un lion, c'est symbolique. Voilà, c'est un soutien symbolique, tout simplement. Sinon, il y a des cadeaux qui coûtent plus cher que le lion, parmi les cadeaux là. Mais le lion, il est particulièrement symbolique. Voilà, c'est juste, c'est pas pour dire que les gens n'ont pas d'argent. Quand elle donne le lion là, c'est pas pour dire qu'elle vient leur donner de l'argent, ils en ont. Ils en ont. Mais c'est symbolique. Tu comprends, non? Prends ça comme ça. C'est pas des gens qui ont faim. C'est pas des gens qui ont faim, c'est juste symbolique, le lion. Il y a plein de cadeaux qui sont chers, mais quand les gens envoient le lion, ça a un goût assez particulier sur les panels, tu comprends? Voilà, ça a un goût assez particulier. Il y a des gens même qui préfèrent qu'on leur envoie un lion quand ils sont en live que l'argent du lion même, qu'on leur envoie par PayPal. Parce que l'argent du lion là, quand on t'envoie là, TikTok prend une grande partie dedans. Tu gagnes même pas grande chose dedans. Mais c'est particulier, c'est un goût particulier. Quelqu'un, tu es en train de faire ton live, et puis une personne qui t'apprécie, t'envoie un lion. La personne te donne une certaine force. Voilà. Vous, tout de suite, vous voyez l'argent qui est derrière que la personne gagne. C'est ça, vous demandez le lion lui-même, il coûte combien même. Tu comprends? Si on envoie lion à Bovan, si Coach Amonchik envoie lion à Bovan, c'est pas l'argent de lion qu'il n'a pas. Elle-même, Coach Amonchik, quand elle est en train de faire ses lives là, et puis elle joue à les gens, il a envoyé un lion, c'est pas qu'elle n'a pas l'argent de lion. Elle en a, puisque elle-même, quand elle a envie de distribuer, elle redistribue. Elle a l'argent de lion, mais c'est symbolique, au fait. Il faut être panéliste pour comprendre ce que je suis en train de dire. Sinon, univers, tout ça là, c'est plus cher. Mais les gens préfèrent recevoir lion que de recevoir univers qui est plus cher. Ça n'a pas le même effet. Ça n'a pas le même effet là. D'accord? Maintenant que vous avez compris, tout n'est pas une histoire d'argent. Tout n'est pas une histoire d'argent dans les cadeaux qu'on envoie sur les panels. Ça n'a pas, entre panélistes, là, les gens comprennent. Tout n'est pas une histoire d'argent. Quand on envoie un lion à quelqu'un, ça ne veut pas dire que la personne a forcément faim. Il y en a qui ont faim, hein, qui en ont besoin. Ils vont plutôt dire, ne m'envoie pas le lion, envoie-moi plutôt un PayPal. Mais un lion, c'est symbolique. C'est pas parce que la personne à qui on a envoyé le lion, elle ne mange pas, ne gagne pas à manger. D'accord? Vous avez compris? Voilà. Si vous avez compris ça là, c'est bon. Tout le monde préfère lion que même les autres cadeaux même. Tout le monde préfère lion. Et Coach Amonchik, elle a cette aimabilité là. Les gens lui reprochent ça d'être parmi les jeunes à chaque fois, que ce qui fait que les gens la clashent. Mais elle ne laisse pas. C'est petit qu'elle aime là.
Quand ils ont des événements, elle envoie quelque chose toujours. Elle ne les laisse pas tomber. Elle ne les laisse pas tomber. Donc, Monica Z, tu mens quand tu dis qu'elle ne soutient pas les gens. Et il faut la laisser avec cette histoire de Emma Loès. D'accord? Emma Loès, celle qui a montré son amitié avec Emma Loès. Celle que son amitié s'est gâtée et puis elle n'est pas venue exposer Emma Loès. Si elle était sortie ici pour casser par peau d'Emma Loès, vous allez lui en vouloir. Les gens ont le droit de se séparer. D'ailleurs, tout ce qu'on leur demande quand ils se séparent là, faut pas qu'ils vont venir s'exposer. Et Emma et Monica Z, et Coach Amon Chic ont été intelligentes, elles ne sont jamais exposées. Pareil pour Kamel Sama et Emma Loès aussi. Kamel Sama s'est séparé de Emma Loès, on les a jamais vus en clash. Pourquoi tu ne demandes pas après Kamel Sama aussi à Emma Loès? On les a jamais vus en clash. Les gens ont le droit de se séparer. C'est pas tout le monde qui fait clash à séparation. Les gens ont le droit de se séparer. Elles sont siamoises. Hey, des gens ont des caractères de feu, ils sont là. Si toi ton caractère ne convient pas à mon caractère, on marche ensemble. Si ton caractère ne convient pas à mon caractère, bah, on se dit au revoir tranquillement dans le respect, quoi. Est-ce que les gens deviennent amis pour mourir ensemble? Hey, toi-même, Monica Z ici, là, tu as volé l'argent des gens, tu es une voleuse. Tu es une voleuse. Tu as volé l'un des marchandises des gens, tu as volé les gens, tu avais des copines ici, tu as clashé. Toi, tu as demandé après camarade de Coach Amon Chic, toi, tu es malade. Tu es une voleuse, tu es une femme de mauvaise moralité, tu sortais avec un homme marié, tout ça, tu es une femme de mauvaise. Et puis tu n'es pas belle, tu es laide. Tu n'es même pas belle. Tu es laide, tu aimes te la jouer, mais tu n'es pas belle, tu es laide. Tu n'es pas belle. Femme bêtée n'est pas vilaine comme toi. Tu es difforme. Tu n'as pas de forme, tu es te la jouer, même quand tu mets petite robe là, tes deux pieds là sont X. Tu as pied X. Quand tu mets, demain elle sortit ta robe dos nu là. C'est parce que c'est cette page là, elle est un peu sensible. Quand elle met les vraies photos là, l'algorithme ne veut pas. Sinon elle peut être déposée pour quelques minutes, vous allez voir, son dress chenille, on dirait deux chenilles, ils ont déposé ça dans son dos. Toi, tu peux parler de quelqu'un. Laisse la dame caviar tranquille. Elle n'est même pas à ton niveau que Coach Amon Chic a acheté maison en banlieue. Le président François Hollande, il est propriétaire, mais il est propriétaire en province. Emmanuel Macron, président de la France, est propriétaire, il est propriétaire en province. Tu as imaginé que quoi? Que quand on n'achète pas maison à Paris ici là, c'est qu'on n'a pas d'argent. Paris ici, a quelle bonne maison? Toi, tu connais Paris? C'est pas les appartements, c'est pas tout le monde qui a un appartement. À Paris ici, c'est appartement. Tu vas acheter des maisons qui vont te coûter 1,5 million. Tu vas acheter une chambre salon ou 2 chambres salon, 1,5 million d'euros. Et puis tu as les voisins en haut, tu as les voisins en bas qui font bruit alors que tu as dépensé 1,5 million d'euros. Hey, c'est pas, tu n'as pas jardin, tu n'as pas bon balcon. Les Haussmanniens là, c'est hyper cher, ça coûte 1 million. 2 chambres salon coûtent 1 million à Paris ici, les Haussmanniens là. Comment on appelle? La dame là, comment on appelle? C'est le nom qui me manque. J'ai tout de mémoire. La dame qu'on marche dessus, donnez-moi le nom. C'est flottant. Tu marches dessus, ça fait que ton voisin qui est en bas là, quand tu fais un pas là, il entend tout. Il n'y a pas ascenseur. Parce que les Haussmanniens, il n'y a pas ascenseur qui est prévu dedans. Si ils ont pu mettre un ascenseur, c'est les petits ascenseurs où 2 personnes montent dedans puis sont collés là. C'est ça dans les Haussmanniens à Paris ici. Qu'est-ce que tu t'es imaginé? Je parlais du parquet. Dans tous les Haussmanniens, les parquets sont flottants. C'est les parquets qui font du bruit quand on marche, ça graisse comme le bruit du bois. Mais pourtant, quand c'est Haussmannien là, il faut voir le prix, comment ça flambe. Là, Paris coûte cher. Si tu as 2 millions, ou même tu as 300 000 euros, tu as 400 000 euros, pourquoi tu n'as pas allé te soulever une villa de 5 pièces avec jardin? Avec jardin, piscine, ou même avec piscine, et puis tu vas être tranquille à tes enfants. Parce que c'est forcé de vivre dans la capitale. C'est obligé de vivre dans la capitale. Hey, des gens ont leur choix, leur envie. Parce que toi, tu es au Canada là-bas, tu vois une capitale, quelqu'un n'a qu'à acheter une maison dans la capitale française. Pourquoi? Pourtant, toi-même, tu ne vis pas dans la capitale. Et puis, tu demandes à ta camarade d'aller habiter dans la capitale. Pourquoi tu ne vis pas à Montréal ou même pourquoi tu ne vis pas au Québec? Pourquoi toi, Monica Z, là, ton adresse n'est pas au Québec ni à Montréal? Pourquoi tu es dans les petits villages du Canada, là? Avec les maisons en planche. Ta maison, là, c'est les planches qu'on met et puis il y a les cafards qui mangent planches, là. C'est dedans que tu habites. Ta maison, là, il n'y a pas ciment, il n'y a pas briques dedans. C'est les maisons canadiennes qu'on ne met pas briques dedans. On prend les planches de bois et puis on assemble là. C'est dedans que tu habites. Et puis vous avez un problème de cafards là-bas. Parce que vous habitez dans les maisons, c'est comme des chalets. À cause du froid, vous habitez dans les maisons en bois. Tu habites dans un chalet. C'est parce que ce n'est pas éloigné qu'on n'appelle pas chalet, mais c'est conçu comme des chalets. C'est que du bois. Toi, tu as parlé de quoi? Nous, en France, ici, là, les chalets là, c'est dans les petits coins éloignés. Et puis, c'est même pas la culture française, hein. Et puis les chalets, c'est les maisons de vacances, hein. C'est dans les montagnes, là. Si tu arrives vers Jura, là-bas, là, comme il fait très froid dans les montagnes, là-bas, là.
Tu vas voir, il y a les petits chalets là-bas, mais juste pour les vacances. Mais une maison d'habitation où tu vas vivre, tu vas passer ta vie dedans. Il y a briques dedans, maman. Il y a briques ici en France. Quelqu'un va sortir 400 000 euros, un demi-million pour habiter dans un appartement de 2 chambres salon. Et puis ton voisin fait bruit en haut, ton voisin fait bruit en bas. Parce que tu as envie d'habiter à Paris, tu ne peux même pas mettre un pot de fleurs au balcon. C'est quelle vie ça? Juste pour dire que je vis à Paris. Hey, tu fais quoi du jardin? Koutia Monchik est très bien logé. C'est quoi ton problème? François Hollande, président français, il ne vit pas à Paris ici. Il a maison dans son village là-bas. Emmanuel Macron, quand tu le vois se déplacer à sa femme là, ils ont leur maison dans leur village, c'est là-bas ils vont. Tu parles de quoi? Toi tu es une arriviste, tu parles de quoi? Que pourquoi elle est dans un banlieue, et puis banlieue quelle est là-bas? On t'a dit que c'est dans 95, ou bien c'est à Grigny, ou à Anissette habite dans les immeubles qui font 25 étages là, hein? On t'a dit que Koutia Monchik est en banlieue là. On t'a dit c'est Grigny ou bien c'est banlieue où les immeubles font 30 étages. On t'a dit que c'est ça? Ou les cités là, dans les cités, puis chaque immeuble fait 30 étages là. On t'a dit que c'est ça? On t'a dit que c'est ça? Tchè. Tu parles pour bavarder, pour salir le nom de quelqu'un. Il faut prendre l'adresse de Koutia Monchik pour savoir où elle est. Elle n'est pas dans vos banlieues bêtes là. Ou votre Anissette Konan, qui est la plus intellectuelle que de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire dans votre Côte d'Ivoire que vous connaissez là. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui a eu diplôme qui dépasse. Il n'y a pas une femme qui a diplôme qui dépasse pour Anissette Konan. C'est-à-dire vous venez de rencontrer la femme ivoirienne la plus diplômée sur les réseaux sociaux ici, mais vous faites pitié. Parce que toi, Mostil, tu n'es pas là à l'école, tu es arrivé en France ici, tu vis en France depuis 40 ans. Ton seul métier, tu n'as jamais fait de formation, ton seul métier, tu as appris depuis que tu es arrivé au début à passer la serpillère dans les bureaux. Tu as vieilli en train de passer la serpillère dans les bureaux. Tout ce que tu sais faire, c'est les petits robes coucou de boîte de nuit que tu portais avant dans les restaurants quand ton mari Gobi t'a croisé là. Ton mari était au Gobi, au 43e Bima là. Les robes sexy tu portais dans les boîtes de nuit. Et puis t'as croisé là. Tu as la nostalgie de ça. À 50 ans, tu portes encore les robes là, venir te présenter. Au lieu de te lever pour aller passer un diplôme d'état, au moins tu vas avoir un diplôme qui va te donner des heures au moins bien, tu vas t'asseoir dans un bureau pour ne pas te faire mal au dos et puis aux épaules, parce que quand on est en train de vieillir le dos, à force de passer le balai, les épaules se déforment. Tu n'as pas fait ça juste à ton âge, tu es en train de passer ses pieds. Et puis, c'est porter habit seulement pour venir danser qui fait de vous des femmes intellectuelles. Vous allez venir parler. Vous aussi, quand les gens parlent, là, vous venez parler pour traiter les gens, essayer de rabaisser les gens. Faut aller faire école. En France, ici, là, il n'y a pas d'âge pour faire école. Il faut sortir d'en passer ses pieds, là. Ces pieds-là, quand on a l'âge que tu as là, on ne passe plus ses pieds. C'est pour les gens qui sont un peu plus fraîches, plus frais plutôt. Faut arrêter de passer ses pieds dans le bureau des gens. Hein? Trouve un travail où tu vas t'asseoir tranquille, tu vas partir au travail à 9 h, tu vas finir à 16 h 30. Il faut trouver le travail ça là. Hein? Tu vas avoir un salaire mieux que ça au lieu de toucher le SMIC toute ta vie. Depuis que tu es arrivé 40 ans, tu passes balai. Ton mari aussi, ton mari aussi, hein? Depuis son travail de militaire là, est fini là. Il ne sait même pas s'il est là à l'école avant de devenir militaire. Pour qu'il y ait un Français soit agent de sécurité, c'est glacé. Bon, sur ce, je vous donne rendez-vous demain. Voilà. Tous ceux qui sont contre le mariage de Jenny Touré. Maintenant, on a formé 2 fronts. Face à face, on s'allume, on ne pleure pas. Il n'y a pas plainte dedans. Il n'y a pas plainte, on ne pleure pas, on va s'allumer. On s'allume. On ne pleure pas, hein. Il n'y a pas quelqu'un qui a sorti du groupe qui allait porter plainte contre quelqu'un. Harcèlement sur le mariage de Jenny que vous êtes dedans là. Nous, on sortit si vous. Il n'y a pas quelqu'un qui allait porter plainte contre quelqu'un. Soutenez une harceleuse, on va vous allumer. C'est comment ça se passer? On ne parle pas de plainte. Sur ce, bonne nuit à vous. Demain, on se donne demain rendez-vous vers 11 h 30. Bye bye. Attends, il y a une barrière. Annie, déjà on dit c'est ton travail. On dit que tu as escroqué un monsieur à la RTI, comme ça, avec avortement. Pardon, mon cher. Non, c'est parce que je lisais le message, quoi. Grand C. On dit son travail, il y a un qui était déjà monté sur un live chez une là. Il y a une même qui a son loup papo. Elle dit que quand elle voulait casser le papo là, ils sont rentrés dans son inbox pour lui dire de ne pas casser le papo sur son collègue là. Le collègue qu'elle disait, elle est venue raconter que il y avait 2 collègues qui la draguaient, il y a un qui était marié, un qui n'était pas marié, elle acceptait les avances de celui qui était marié. Après, comme il était trop autoritaire, elle a arrêté la relation. C'est faux, hein. Elle sortait avec le marié, Ange là. Il était marié. Quand la relation s'est gâtée là,
Elle a brûlé la voiture du monsieur. Le monsieur a porté plainte contre elle. Mais au fait, elle est déréglée. Au fait, c'est une femme qui est déréglée. Elle a brûlé la voiture de son collègue. C'est lui que la dame là voulait casser son papo. Comme elle est à Abidjan, les gars sont rentrés dans son inbox pour dire elle va prendre tout papo là. Elle va venir donner Christelle à Christelle Nazelou. Et puis Christelle va casser papo là. C'est qui Christelle Nazelou là? Christelle Nazelou là, tu la connais pas? C'est moi, je connais les gens de mon village. Je connais pas les gens d'ailleurs. Elle est là, elle vit en Hollande tout près là. Ah, on dit que c'est le gars même qui a payé son billet d'avion pour rentrer en France. Quel gars? Ah, vous dites dans les commentaires. On dit le gars qu'elle a fait chantage là. C'est lui qui a payé son billet pour qu'elle vienne en France. Bah non, ils s'étaient déjà séparés. Comment c'est lui qui a payé son billet pour venir en France? Ils s'étaient déjà séparés longtemps, depuis longtemps. Mais voilà ce que Sushi vient de dire. Sushi, c'est quel gars qui a payé son billet? C'est pas l'un des grands célèbres a pris pour acheter le billet pour venir. Elle n'était plus avec lui il y a longtemps. Mais ils lui ont pas donné l'argent. Eh, Mini. Ils lui ont pas donné l'argent. Ça... Si, elle a eu. Elle a eu combien? Koulibaly, un bâton 2 par là, un bâton 2, un bâton 3. Mais c'est bien. Elle dit qu'elle allait écrire au substitut du procureur pour dire que elle a pris crédit pour aller faire le grand C, qu'au moins elle veut le remboursement de cet argent parce qu'elle a pris à quelqu'un. Et que comme c'est M. Koulibaly qui a lu qu'on prend son gros ventre pour faire pif là. Comme c'est lui qui est le porte-parole, c'est son nom, elle a pris pour aller le convoquer devant le substitut du procureur. Et puis le gars a dit, mon cher, donne-lui jeton quelque chose et puis on va arrêter cette histoire-là comme ça. Donc il a bon, depuis quand le grand C fait 1,2 million ou 1,5 million? Elle dit elle a fait la pizza, elle a donné le nom de la. Elle dit elle a fait la pizza, ça lui a coûté cher. C'est pas possible. Si, c'est ce qu'elle a dit. C'est une grosse menteuse celle-là. Elle a dit elle a fait la pizza, ça lui a coûté cher, 1 million et quelques. Donc ils lui ont donné le bâton 2, bâton 3 là. C'est Pénal lui qui a donné ça. Yaya lui, il cède pas au chantage, hein. Jamais. Yaya cède pas au chantage. Mais il a raison. Yaya cède pas au chantage, hein. En fait, tu sais aussi. Yaya cède pas au chantage, hein. Muni, c'est que aussi, elle était stupide, tu sais pourquoi? Parce que ce monsieur, il est musulman. Au jour d'aujourd'hui, là, moi j'ai un ami, vrai, il est musulman, il aime sa femme. Mais sa femme, quand ils ont eu 5 enfants. D'accord? Donc souvent, même pour Mougounon, elle a plus envie. Elle a plus envie même. Et elle-même, elle a parlé à lui. Lui, c'est mon ami même. Elle a parlé à lui, ils ont parlé ensemble. Elle dit, écoute, tu peux aller dehors. Moi, ça me dérange pas. Mais, s'il te plaît, faut te protéger. Quand lui-même, il va en déplacement, quand même, elle met capote dans son truc. Dans son sac, tout. Mais sa femme, là, c'est elle ou rien. Sa femme, elle ne manque de rien. Il respecte sa femme, là, comme pas possible. Souvent, il dit qu'il s'en un Mougou, non, il paye une nouveau capote et puis il dépose. Pour ne même pas lui montrer que même il a fait quelque chose dehors. Les hommes là avec leurs femmes qui ont duré des années là, c'est plus même affaire de genre, c'est devenu, en fait, c'est tellement fusionnel que, hey, de façon que la femme là assise dans son foyer, son mari est ce qu'il est là. Toi, tu sais, oh, hey, ma chérie, tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Une femme comme ça, discrète, belle, élégante, elle n'est pas vulgaire. Toi, tu viens, on dit que tu as joué dans mon toto des trucs vulgaires. Quelle vulgarité, ça là même. Toi, tu as quel comportement? Tu as un comportement de coucou mine. Mais tu parles pas, il y a tes yeux là, tu as ton tour. Il faut laisser le biscuit là. Lui, on ne sait pas pourquoi des fois il a visé comme ça. C'est pas moi, c'est lui même qui est comme ça, le petit biscuit là. Non, parce qu'il sait que... Non, je suis là. Non, parce qu'il sait que tu es là. Je suis là. C'est lui qui fait ses yeux comme ça. Moi, il fait ma figure comme ça. C'est lui-même son visage qui est comme ça. En tout cas, faut pas... Moi, je trouve qu'ils ont qu'à arrêter parce que si le monsieur là se lève, même en Europe ici là, ils prennent un avocat tout là. Et même si elle a grandi dans un cours commun, quand Yaya lui a demandé d'enlever là, elle aurait dû lui demander l'argent. Laissez faire les cours communs là. Quand tu as reçu une bonne éducation, tu as reçu une bonne éducation. Moi, j'ai grandi à Guatanikro. Voilà, nous tous on a grandi dans les quartiers précaires. Moi, j'ai grandi à Guatanikro. Ben, c'est ça fait de nous des gens mal éduqués. Elle est sans éducation, cette fille, c'est une psychopathe, c'est une sociopathe. Ouais, moi je pense que elle est, comme on dit les gens qui n'ont pas confiance, elle a pas confiance en elle. Elle a beaucoup de manque de confiance en elle. Elle a un truc de comportement, il n'y a pas que ça. Elle a un truc de comportement qui a quelque chose. Maman Panthère. Maman Panthère, tu n'es pas bien aussi, hein. Maman Panthère, ouais, Maman Panthère. Non, moi je trouve que franchement, moi elle me fait de la peine, et je vous jure. Moi elle me fait énormément de la peine. Parce qu'on a l'impression que c'est deux quand il lui a dit de faire le truc. Pourquoi il lui a dit de faire le truc comme ça? Pourquoi il lui a dit ça de cette façon? Parce que dans les messages, elle lui écrivait déjà. C'est-à-dire quelques jours, une semaine, 10 jours après le grêlis net, elle a commencé à lui écrire pour dire que ses nénés sont gonflés et puis son bas-ventre là. Il y a quelque chose qui bouge, comme quand elle était enceinte de sa fille. Tu comprends, non? Une dizaine de jours après le grêlis. Ah oui, c'est pas normal ça.
Voilà. C'est dans ses messages, hein. Une dizaine de jours après le grêlis. Et bien là, c'est là, elle lui dit, parce que leur dernier grêlis, c'est le 28 février, le dernier mois de février. Et elle dit, où elle n'est pas cohérente, elle dit, mes prochains gnéniens doivent venir le 30 mars. Après février, c'est mars, non? Hein? Ça Bien dit, sûr, bien sûr. Ils ont gré le dernier jour du mois de février. Le lendemain, c'est le 1er mars. Et puis, ces gnéniens viennent dans 30 jours. On va dire qu'elle a un très long cycle. Mais 10 jours après net, elle sentait déjà la grossesse. Non, tu sais, non, Muni, c'est qu'elle a eu ses règles fin, comment on appelle ça? Elle a ses règles chaque fin du mois. Donc, avant qu'ils ont gré là, c'est-à-dire ils ont gré et puis elle a eu déjà ses règles. Tu comprends un peu? Si on peut calculer, c'est fin mars là. Dans ce où cas, elle a eu ses... Attends, Voilà. dans ce cas, si elle a ses règles chaque fin du mois, le mois de février de 2025 là, c'était 28 jours. Donc, 28 jours était la fin du mois. Donc, si ça doit faire 30 jours, peut-être c'est le 2 mars, ça va faire les 30 jours. Mais si tu viens d'avoir tes règles, tu grêles là, pourquoi 10 jours après tu es enceinte? Ça veut dire que si elle dit le 30 mars, ces gnéniens doivent venir, ça veut dire que soit elle était dans les règles, elle s'est nettoyée et puis ils ont grêlé dedans, ou bien ça venait à peine de finir et puis ils ont grêlé dedans. Mais pourquoi 10 jours après tu es Ah, enceinte? tu vois, je suis d'accord avec maman Panthère. Moi, je trouve qu'elle n'était pas enceinte et il n'y avait pas de Voilà. traces de Tous grossesse. sont des femmes. Quand tes règles finissent là, quand tu as un cycle très court, si ton cycle est très très court, on dit 10 jours après, tu peux, c'est une zone à risque. Mais si tu as un cycle normal de 28 jours, c'est vers les 12e jours là. Le pic c'est 14e jour. Mais si tu as un cycle long, le pic ça va être le 15e ou le 16e jour. Mais plus cela, Et Amini, pour les derniers commentaires là, pardon, pour les derniers commentaires de chez toi. Galgalou dit que les règles là, elle est déréglée. Ouais, donc, Seigneur. si elle nous donne une tranche comme ça, là, ça veut dire qu'elle a un cycle long. Mais si elle a un cycle long, pourquoi une dizaine de jours après le grêlis, toi tu es déjà enceinte, juste en l'enfant la bouche dans ton ventre? C'est un enfant tenu banani. Voilà ça. Donc, Aussi, vas-y, mon cœur. Elle ne pouvait pas négocier bon jeton face au monsieur pour lui mettre la pression pour négocier bon jeton. Puisque elle ne sait qu'elle n'est pas dedans. Attends, Muni, il y a une autre question. Il y a quelqu'un qui t'a posé une question, Tim Dola. Elle dit, Muni, est-ce que ce monsieur-là même ne prend pas la pilule pour homme aussi? Ah, tiens. Non, il ne prend pas de pilule. Puisque il n'a pas dit qu'il prend pilule, hein. Mais celle qui a dit maintenant dans les messages, quelques jours après, une semaine après, celle qui dit, la dernière fois qu'on a gré là, j'ai oublié de prendre ma pilule. Ça veut dire que la anisette qu'on a était sous pilule. Donc, elle faisait tout pour piéger le monsieur. Elle dit, j'ai oublié de prendre j'ai oublié de prendre ma pilule. Là, je me sens comme quand j'étais enceinte de ma fille. Les nénés sont gonflés, mon bas va être chaud, et puis ça bouge dedans. Que j'ai l'impression que je suis déjà en B. Que je peux arrêter le processus en partant prendre un petit cachet à la pharmacie. Que réponds-moi, parce que le maman ne lui répondait pas. Réponds-moi si elle doit aller acheter le cachet pour arrêter le processus. Toi, tu as arrêté le processus plus de 10 jours après. Pour arrêter le processus, c'est-à-dire le lendemain, là où tu as oublié ta pilule, tu n'as pas pris la pilule du lendemain, le lendemain. Tu attends plusieurs jours, plus d'une semaine passée, et puis c'est là que tu vas arrêter le processus. Quand elle va aller à la pharmacie pour acheter, pour arrêter le processus, le Mogol ne répond pas. Elle écrit, il ne répond pas. Donc c'est là, elle lui dit, ah, comme tu ne réponds pas, peut-être que tu veux que j'accouche. C'est là le Mogol a lu ça, il dit, mais attends, c'est elle est sérieuse, elle fait avant d'abord. C'est là, le monsieur lui répond. Il lui demande, tu parles de quoi? C'est là, elle a commencé à enregistrer maintenant pour nous faire écouter. Oui, tu dis que tu es enceinte, tu vas dire, elle dit, je suis sérieuse. Elle dit, mais je sais que tu es sérieux, mais de quoi tu parles? Toi-même, tu as déjà proposé d'arrêter le processus. Il n'a qu'à juste te répondre, tu vas acheter un cachet pour arrêter le processus. Au moment où il décroche là, elle a dit, elle va l'acheter cachet pour arrêter le processus. Cachet là n'est plus caché, hein, c'est devenu grand C de 1,5 million. C'est devenu grand C de 1,5 million. C'est là, le monsieur la prend et puis dit, fais le truc avant qu'on ne se voit, je suis assigné. Avant qu'on ne se voit samedi. Elle m'a dit, non, je veux qu'on se voit après, avant. Il a dit, va faire. Elle a dit, non, jeudi. Voilà, je crois que c'est le mercredi, les deux se parlaient. Va demain pour voir ça. Elle dit, non, demain jeudi, c'est férié. Mon gynécologue ne travaille pas. Et que le vendredi aussi, je suis programmé toute la journée pour faire mon journal. J'aurai pas le temps. Alors que le monsieur a dit, elle n'a qu'à faire avant que les deux ne se voient. Tu comprends? Et finalement, elle dit aux gens qu'elle a fait le grand C là le jeudi où elle a dit son gynécologue ne travaillait pas là. Vous savez comment elle a dit? Elle dit au monsieur que elle était au travail, elle a fait un malaise vagal. Et puis, ils l'ont transporté à l'infirmerie de la RTI 2. Ils l'ont envoyé à l'infirmerie. C'est l'infirmière qui lui a dit qu'elle a un B. Que l'infirmière lui a annoncé qu'elle a un B. Dans les messages, elle n'a pas de preuve si c'est pipi elle a fait ou bien c'est examen de liquide rouge elle a fait pour qu'on voit qu'elle a un B. Elle dit que c'est l'infirmière qui lui a annoncé qu'elle a un B. Elle n'est pas allée voir un médecin pour confirmer qu'elle a un B. Elle n'a pas fait pipi sur pipette pour montrer au monsieur qu'elle a un B.
que l'infirmière lui a dit qu'elle languait. Le monsieur n'a pas voulu trop discuter. Le même proposé au monsieur qu'elle connaît des cachets à la pharmacie pour arrêter le processus. Lui, quand il a décroché, c'était pour lui dire d'aller faire ce qu'elle proposait en message. Il a dit, va faire le truc et puis on se voit. Puisque c'est elle-même qui lui proposait qu'elle connaissait des cachets qui pouvaient arrêter le processus. Voilà, maintenant, elle enregistre et puis l'appel du monsieur. Et puis elle rend l'appel, elle nous poste la partie qu'il arrange. Et puis les gens le voient comme un monstre. Comment une femme dit elle est enceinte et puis tu dis, va faire le truc. Alors que c'est elle-même, dans les messages qui lui propose, qu'elle a la solution à ça. Elle veut juste que le monsieur décroche et puis elle va appliquer la solution. Maintenant, quand le monsieur décroche, elle parle de grand C. Elle parle plus de cachet. Elle parle de grand C. Tu n'es pas encore allé voir le gynécologue pour que le gynécologue te dise que au stade où ça est là, on ne peut plus prendre le cachet, il faut aspirer. Tu comprends? Donc, normalement, c'est comme ça. C'est le gynécologue qui doit dire que là, au niveau où ça est là, on n'est plus au niveau du cachet, on est arrivé au niveau où il faut aspirer si tu n'en veux pas. Elle n'a pas encore consulté le gynécologue, elle a dit, c'est grand C, elle va les faire. Alors qu'elle avait proposé un cachet à la pharmacie. Voilà Anicette Kounan. Donc, c'est appel direct. Elle a pris un autre téléphone ou bien elle fait un enregistrement sur son portable et puis elle rogne l'appel, la partie qui arrange, elle poste pour que les gens incriminent le monsieur. Mais pourtant, dans les messages, c'est elle qui écrivait au monsieur pour dire, 10 jours après le grêlis, que ses règles doivent venir, c'est-à-dire, je crois que ça doit être le 10 mars. Oui, le 10 ou le 11-12 mars là, puisqu'elle dit le 30 mars, c'est là ses règles doivent venir. Les deux ont grès fin février. Et les prochaines règles doivent venir dans 30 jours. Les prochaines règles doivent venir dans 30 jours. Mais 10 jours après, l'enfant avait déjà commencé à courir dans son bas-ventre. Oui, Mejiro Toshiba, Mejiro. Elle a enregistré, c'était un appel direct, hein. Ce que vous avez écouté la voix de Yaya là. C'est appel direct, puis Yaya l'avait bloqué sur WhatsApp, il a même désinstallé WhatsApp. Parce qu'elle le harcelait. Elle le traitait de Woubi, de double pouce. Elle courait à Boda de Yaya dans inbox, là, tellement l'insultait. Il a désinstallé WhatsApp, tellement la gola l'insultait. Il dit, s'il n'y a pas WhatsApp là, où elle va trouver pour m'insulter? Donc, c'est appel direct, il faisait, et c'est appel direct là. Elle met enregistrement dessus, elle enregistre encore d'appel direct là. Voilà son histoire qu'elle a là. Tout ce que je suis en train de raconter, c'est elle-même qui a posté, hein. C'est elle-même qui a posté, elle dit, nous, on ne la croit pas, voilà, les appels, et puis elle a supprimé plein, c'est le peu qu'elle a laissé là, que nous, on peut analyser pour lui donner raison, c'est le peu, on prend, sinon, il y a beaucoup, elle-même, ce qu'elle a dit là, il y a beaucoup qui sont supprimés, pour elle, là, on ne sait pas. C'est les réactions du monsieur, elle poste, pour elle, là, elle supprime. Elle nous prend pour les oiseaux. Elle, là, sa période de fécondité n'est pas de 14 jours, puisque ses règles font plus de 30 jours. Elle, ses règles font plus de 30 jours. Quand elle m'a le 28 février, la fin février, là, elle n'avait pas les règles. Les règles étaient déjà passées. Elle n'avait pas les règles. Parce qu'elle disait au monsieur, quand les deux devaient se croiser, quand le monsieur devait venir, elle disait au monsieur, de toute façon, mon bas de ventre fait là. On dirait qu'au moment où tu vas venir là, mes gnagnans seront là. Mais sauf que mes gnagnans sont venus, et on ne sait pas, au moment où ils ont gré, on ne sait pas si ces gnagnans sont venus le lendemain, 2 jours après, ou bien ces gnagnans venaient de finir. Parce que le monsieur a dit, je viens. Elle a dit la date à laquelle tu vas venir là. On dirait que mes gnagnans seront là parce que je sens les signes. Parce que normalement, nous les femmes, quand on va venir, on peut sentir les signes. Qu'elle sentait les signes. Mais on ne sait pas. Le 28 février où ils ont Mougou là. Les gnagnans étaient venus 2 jours après, ils ont Mougou. Ou bien c'est après le Mougouli, les gnagnans sont venus. Mais ce qui est sûr, après Mougouli, 10 jours là. Ils étaient dans la période des gnagnans avant ou après. Mais elle, en est ce qui est sûr, 10 jours après, elle était en Gbé. Voilà notre bébé Yohan. C'est comment il s'appelle? Ismaël Isaac. Notre bébé Ismaël. Mohamed Ismaël Isaac Yohan. Voilà, le voilà, sa naissance qu'on est en train d'annoncer. Voilà. Elle a dit au monsieur qu'elle peut arrêter le processus, elle peut partir prendre cachet à la pharmacie. Maintenant, dès que le monsieur décroche net, elle parle de grand C. Elle ne parle plus de comprimé pour stopper le processus. Là, elle parle plus de comprimé qu'elle dit qu'elle connaît, elle peut aller à la pharmacie. Toi, tu connais un comprimé. Et puis toi-même, tu sais que jour que tu as eu grêlis là, c'est mauvaise période. Et puis le lendemain, tu n'es pas allé prendre comprimé là. Tu attends plein de jours passent et puis tu dis au monsieur, alors on a fait là. Alors que toi-même, avant que le monsieur arrive, tu as dit, c'est dans la période où mes règles vont venir, tu es en train de venir. Quand on est en train de préparer un grêlis, mais c'est dans la période où mes règles vont venir là. C'est là que tu vas débarquer à Abidjan. Comment ça se fait que c'est dans la période où tes gnagnans vont venir, le monsieur arrive, vous me boussez. Soit les gnagnans sont venus avant, soit c'est venu juste après le Mougouli. Mais comment ça se fait que tu es enceinte? Tu ne peux pas être enceinte là. Scientifiquement, tu ne peux pas être enceinte là. Hein, tout est fait. Comment vas-tu, ma soeur? Est-ce que là, il y a les filles là sont là? Tout est fait. J'ai ouvert ton micro. J'ouvre. Allô? Même elle est là aussi. Hein, tout est fait là, finalement. Oui, bonjour.
Mamie, bonjour à tout le monde. Mel. Mel 2, bonjour. Tu sais, concernant la grossesse, là, je suis en train de te chercher la partie. Charissa Sol, là, elle dit que c'est pas cette grossesse qu'il a mise enceinte. Je sais pas ce qu'elle veut dire. C'est quelle C'est façon. pas la grossesse dont on parle là qu'il a mise enceinte. Ah ah. C'est qui a accepté la grossesse finalement, alors? Puisque la dernière grêlée, c'était le 28. Hein? Voilà, Madame Kouyaté dit. Kouyaté dit que. Elle dit que c'est le lendemain de la fin des règles qu'ils ont gré. Mais on dit, elle dit, Chaïcha Sol là-bas, que c'était un peu avancé, hein. Que c'est pas la grossesse dont on parle là qu'il a mise enceinte. C'est pas la grossesse dont on parle là qu'il a mise enceinte. Elle a fini à nous. Chaïcha Sol a dit, c'était un peu avancé, hein. On dit, c'était combien de mois? C'était un peu avancé. Attends, il va mettre la partie. Ah oui, tu n'as pas écouté les audios? Oui, mais c'est parce que tu n'es pas prêt en fait. Mais quand tu n'es pas prêt, tu peux utiliser le préservatif. Surtout quand la dame insiste pour dire moi je suis beaucoup féconde, les pilules je les évite parce que ça joue sur mon physique. Regarde mon songe. Pourtant, dans l'audio, dans les écrits, tu dis que toi tu as oublié de mettre la pilule. Bon, pourquoi tu dis ici là, oublié de prendre sa pilule. pourquoi ici là tu dis que toi les pilules là tu les évites? Quelqu'un qui oublie, ça veut dire que tu prends d'habitude. Oui, il dit tu te protèges si tu veux que tu veux pas que la femme tombe enceinte. Mais toi-même en tant que femme là, toi depuis quand tu es cadre devant un garçon qui ne s'est pas protégé, Mais pourquoi? est-ce qu'elle a dit à Yaya que ici dans la mauvaise période depuis il a dit elle fait quand même? Mais toi-même là, il t'a pas marié rien. Pourquoi tu acceptes aussi? Si lui il dit se protège pas là, tu lui dis mon cher, moi tu te protèges, moi je suis pas. Hein? C'est tout. Ça y est, elle doit décider de se protéger, elle ne dit pas aux hommes de se protéger. Elle-même Tu veux venir mettre ça sur lui. Ça là, il y a pas, c'est lui, c'est pas protégé. De toute façon, on dit lui, c'est pas protégé. C'est comme ça, elle aussi là. J'ai Elle devait dit, dire à l'homme si tu mets, sinon tu me elle-même, touches son pas. propre corps, quelqu'un vient rentrer dedans. La personne n'est pas protégée, elle ne se plaint pas. Tu acceptes. Ouais, tu acceptes. Et pour le journal, je n'ai pas envie de risquer mon physique parce qu'avec les pilules, je peux avoir, moi je connais tellement mon organisme. La pilule me donne des boutons. Mon organisme, madame la diplômée. Pas mon organisme. Mon organisme. Il faut laisser à son bar. On soit un peu de moustache là. Et pourquoi tu l'as pas gardé cet enfant? Je ne l'ai pas gardé et ça, je le regrette jusqu'à aujourd'hui. Comment dirais-je? Je le regrette jusqu'à ce jour, pas jusqu'aujourd'hui. Madame la diplômée en communication ou je sais pas, en journalisme. J'ai aimé Yaya plus que mon enfant. Et Pardon? Ah, l'enfant, ok, d'accord. oui, j'ai aimé Yaya. Le Cet fœtus, enfant quoi. que j'aurais voulu appeler Johanna ou bien Yohan. J'ai aimé Yaya plus que Johanna ou Yohan. En même temps aussi, il y a eu une pression. Il y a une pression, mais je n'aurais pas dû céder. Je n'aurais pas dû céder. Donc, je dis, quand je mais la t'entends parler, pression, il y a des regrets dans ton oui, fœtus. il y a un énorme regret. Parce que la pression est, si tu ne le fais pas, tu vas plus me voir. C'est la raison pour laquelle je dis, j'ai mal d'avoir aimé Yaya que mon enfant. Donc, lui t'a dit, si tu ne tu te débarrasses pas, tu ne vas plus. Hormis l'audio même que les gens ont entendu, il y a un autre audio qui sera mis à la disposition de la justice que je ne veux même pas faire écouter aux Mais gens. qui a mis vos histoires dehors? Franchement, je te promets que jusqu'à présent, on cherche qui l'a fait. Mais malheureusement, les gens disent que c'est moi. Mais bon, je me dis que lorsque la justice commencera son travail, que peut-être on devra tracer qui l'a fait, on saura que c'est pas moi. Mais est-ce que Voilà. quand l'audio s'est retrouvé dehors, t'as pas demandé conseil à un avocat? Excuse-moi, mais pourquoi? Pour ne pas intervenir parce que si... Regarde comment elle est. Non. Elle lui dit, quand l'audio s'est retrouvé dehors, tu dis c'est pas toi. Tu n'as pas demandé conseil à un avocat. Elle dit, mais pourquoi faire? Bah, t'es teubé ou quoi? Pour te défendre, pour que, voilà, parce que toi aussi, c'est toi qui as enregistré. Mais toi, tu n'es pas L'audio a bâché. fuité. Pourquoi est-ce que tu es tombé dessus comme ça? Pour te justifier, parce qu'en fait... Sur le net, là? oui. Bon, tu sais, l'émission avec Vergès avait été enregistrée bien avant. Hein. C'est faux. Toi, tu étais à Abidjan. Toi, tu as enregistré. Toi, tu étais à Abidjan. C'est-à-dire, le jour où tu es arrivé net, tu as mis ton pied à Paris, les audios ont fuité. Toi, tu as enregistré avec Vergès avant à quel moment? Ou bien, je sais pas. Interview qu'on a vu là, c'était à Abidjan. Où Yannick est venu Bergès ne va pas à en Abidjan. 48 heures. Ah. Ne va pas à Abidjan. Toi, tu dis que ça a été enregistré bien avant. Ça a été enregistré après. T'as Avait porté été le- enregistré Tu as sorti un livre d'ailleurs. Oui, j'avais écrit un ouvrage où je voulais expliquer, mais tout ça c'était dans le sens de montrer à Monsieur Touré mon mécontentement. Il savait que je n'allais rien faire. Alors si je comprends bien, avant que l'audio ne se trouve dehors, toi tu avais déjà écrit un livre en amont. Oui, j'ai écrit mon ouvrage. J'ai écrit mon ouvrage parce que pendant l'histoire, on est parti en procès à Abidjan où il y a eu 5 ou 6 rendez-vous auxquels Monsieur Touré ne venait pas et il me narguait pour dire que je pouvais rien lui faire. Bon, il te narguait ou puisque tu dis que il t'a bloqué, tu n'avais plus de ses nouvelles, il venait pas au procès. Bon, comment il faisait pour te narguer? Pour te dire que tu peux rien lui faire. C'est dans sa tête.
Les- Bon, C'est dans sa moi, tête. je voulais lui montrer que oui, c'est vrai, tu as assez de moyens, mais à cause du fait que tu as vu ma nudité et que tu m'as injurié, je ne me laisserai pas faire malgré mes faibles moyens. Encore, il t'a injurié en public. Tous les couples le font dans les chambres à la maison. Bon, Non, Aïcha Sol, il l'a pas injurié en public. Hein. Il l'a injurié suite à elle-même ses injures. Elle a dit C'était en encore- inbox. Elle dit si c'était en public, que vous l'avez fait en privé, toutes les Est-ce fois. qu'aujourd'hui tu as les regrets? j'ai des regrets. J'ai des regrets. Lesquels? Hein. J'ai des regrets. J'ai des regrets. Je regrette même d'avoir. Madame la diplômée, tu n'arrives pas à t'exprimer, on te demande des regrets, tu dis j'ai des regrets, tu répètes 4 fois la même chose et puis tu dis oh. Accepté même. Je veux que tu regardes les... Je regrette même d'avoir accepté de sortir avec lui. Parce que si auparavant je m'étais renseignée, peut-être que je n'allais pas tomber dans cet engrenage où je suis aujourd'hui. Alors, si tu t'étais renseigné, dites-moi en 2025-2026, quelle femme, que tu sois diplômée, que tu sois pas diplômée, surtout elle qui est diplômée journaliste en plus, donc ça veut dire elle a le devoir d'information, elle a le devoir de renseignement, et toi, tu t'es pas renseigné sur quelqu'un qui vient te mougou, avec qui tu vas faire une relation, toi, tu t'es pas renseigné. Mais la même, écoute, hein, dans ça là, la même va dire qu'il y a ce qu'elle est forte d'enquête. Mais elle s'est pas renseignée. Parce que l'amour Mais est il y a ce qu'elle est venu au forte fur et à mesure. d'enquête. Sinon, au début, quand on écoute les audios, j'étais réticente. Mais Elle dit au début, quand on écoute les audios, tu étais réticente. Mais quand on regarde les écrits, ma chérie, tu n'étais pas réticente. Quand tu lui dis, faut te raser, faut te faire ceci, je vais te faire cela, je te propose de Christo de menthe, tu n'étais pas réticente. Hein. c'est après les rendez-vous que, franchement, l'amour a commencé à naître. Là, je suis contente parce que dans cette émission, tu es vraiment apaisée. Et ça me fait plaisir. Bon, Tu es amusée. bon, je me dis que dans la vie, c'est parce qu'au fait, les premières émissions avec Monsieur Vergès, c'est parce que les Ivoiriens puis les internautes m'accusaient trop. Donc, et puis, Attends, tout le fait. je n'ai pas eu quelqu'un pour... Elle dit c'est après les différents rendez-vous que l'amour a commencé à naître dans son cœur. Donc, pourtant, elle a dit que quand elle l'a contacté, il lui a dit qu'elle a qu'à sa deuxième femme. Donc, elle avait accepté d'être la deuxième femme, cette amoureuse. Donc, il t'a pas promis. C'est dans les différents rendez-vous que tu es tombée amoureuse. Donc, c'est pas, il n'est pas venu te promettre, avec déjà Elle a commencé à être amoureuse. Alors qu'elle dit que quand elle l'a contacté, il l'a eu au téléphone, il lui a promis que moi... que tu ressembles à Jenny. là, elle n'était pas encore amoureuse, et puis elle a dit oui, je vais être la deuxième femme. Et puis elle dit que c'est parce qu'elle était amoureuse qu'elle a accepté le rôle, que c'est pas parce qu'elle voulait l'argent. Toi, tu n'étais pas amoureuse, et puis tu veux être deuxième femme, mais c'était pas pour l'argent. Ok. On continue de Comme l'écouter. toi, puisque d'habitude c'est le journal, le journal est tellement structuré, tu Ouais. fais ton truc, tu finis, Tu focus. basta. Et puis comment je reçois mes invités, je suis toujours tranquille, je les mets, je les mets tellement à l'aise. Donc cette histoire-là, ça m'est tombé dessus. Donc la pression des personnes qui montent, qui disent ah elle a reçu 50 millions, c'est ça même qui m'a énervé, 50 millions, 700 millions pendant que je n'ai rien reçu, pendant que je n'ai pas mis l'argent à la base de cette relation. Et même quand j'ai demandé, même on dit on me donnait pas. Si on te Mais je mettait- n'insistais même si pas. là, on fait toc 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 et Yaya Touré entre. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Je ne vais rien lui dire. Bonjour monsieur, c'est tout. Rien, je ne serais même pas énervé, je n'aurais rien. Je ne dirais rien. Au départ de toute cette polémique, tu voulais juste les excuses de Yaya Touré. Au départ, c'était juste les excuses. Ok. Et les excuses ne sont pas Parce que arrivées. les injures sont trop grossières. Et puis, quand tu sais que tu as une deuxième femme qui a ses images sur un site pornographique, Les images de quelle deuxième femme? sa deuxième femme, tu le sais très bien, pauvre Aïssata. sa deuxième femme qui a ses images sur un site d'escorte, sur un site pornographique avec les seins dehors. Attends, Voilà, tu ne c'est traites pas qui n'est une pas femme de dossier à la prostituée. nation. Et donc, tu me dis ici, séance tenante, que la deuxième épouse Ouais. de l'icône ivoirienne a ses photos dans un site Ouais, dans le temps. de prostituée. Même Aïcha même est choquée par ce qu'elle raconte. Je le mets au défi. Je les mets au défi. Tu as les preuves? J'ai l'image même. Je ne savais même. On dit tu as les preuves, tu dis j'ai l'image, mais mais celle-là même, est-ce qu'elle est normale même? Et puis de toute façon, en quoi ça la concerne elle? Si l'autre est là, deuxième femme là, elle est là. Toi là, ton problème il est où? Mais c'est elle, Alice Mbona, qui est la femme légitime. Celle qui doit faire palabre de deuxième femme là, c'est Jenny parce que c'est elle qui vient après. Toi tu viens dessus, c'est elle qui doit te palabrer. Elle protège son Moi, je équipe comprends pas. de grand Yaïus. Quand tu viens faire palabre de deuxième, que celle qui est deuxième femme, mais soit toi ton problème il est où? Mais est-ce que les images sont authentiques? Tu sais qu'aujourd'hui avec l'IA, je sais pas, c'est l'IA qu'on C'est vrai, c'est pas. Voilà, c'est pour ça Aïcha Sol lui dit, est-ce que tu as les preuves? Elle dit, j'ai les images. Ça dit, est-ce que les images sont authentiques aujourd'hui là? Maintenant, elle va insister. Oh, Non, mais l'IA n'existait même pas. regarde, une journaliste qui dit qu'en ce temps, l'IA n'existait pas. Eh, l'IA existe depuis.
C'est juste que c'était pas, on n'avait pas accès, c'était pas légalisé sur nos téléphones partout. Sinon, l'IA là, tu achetais des logiciels au fait avant. Tu achetais le logiciel, tu le mettais dans ton ordi. Alors que c'est C'était payant. Alors que c'est fin, Voilà. alors que c'est fin 2024, elle a commencé à traiter Yaya de Whoopi. Dossier des Yaya, l'IA existe même, c'est-à-dire l'IA même, C'est on va fin dire depuis 2024, elle a commencé à 2020, traiter de Whoopi qui les double plus. depuis 2020, 2021, déjà les gens avaient accès. Hein. Voilà. Il y avait les applications. Hein. Donc qu'est-ce que tu racontes là? Pour dire l'IA n'existait pas. L'IA existait, c'était juste que bon, fallait acheter le logiciel, tu mettais dans ton ordi. Oh là là, elle est fatigante. Elle. Mais avant même là, on coupait tête sur une image, on collait sur quoi? Oui, on faisait ça. Oui. Maintenant, elle dit que c'est quelqu'un qui lui a envoyé. Nous, on a fait Facebook là. Pour clasher les gens, on faisait ça. On coupe tête là, on colle sur le corps de l'autre. Mais ils ont trop fait ça. Et que tu le dis franchement, c'est pas une façon de vouloir saboter sa deuxième épouse. Jalousie. Non, même pas jalouse. Lui-même, il a reconnu, mais bon. Il a reconnu. Il a reconnu que ça ne Qu'est-ce que tu lui reproches là exactement aujourd'hui à Yaya Touré? Je lui reproche de m'avoir traité de prostituée. Mais ça, il a fait en off. De pétasse. En off. On ne parle pas ainsi à une femme. Que ce soit en off ou en on, franchement, je n'adhère pas à ça. Je n'adhère si pas ton mari, dans la colère, ton mari, si tu étais marié. Il n'a jamais prononcé ça dans les écoutes. En tout cas. Si le même Yaya Touré t'avait épousé et que un jour comme ça, vous êtes dans vos palabres, comme on dit en Côte d'Ivoire, il te dit, ah, dis donc, tu es Djandjou, parce que moi je ne veux pas dire les gros mots ici, tu es Djandjouya, tu vas demander le divorce parce que lui t'a dit Djandjouya, alors que le même soir, il va revenir dormir dans le Djandjouya là. Désolée de le dire, mais oui, tu peux divorcer pour ça? Je peux l'éviter pour ça. Parce que quand on... Il y a un mensonge, Elle va divorcer. Ces injures et la demande d'avortement m'ont fait revenir à la raison. C'est surtout l'avortement. Mais il t'a pas forcé. L'avortement, c'est comme si... Non, mais demander, non, Aïcha, oui, on est demander à une femme de se faire avorter, pendant que cette femme, pendant le rapport, te dit, je veux un enfant. Et pendant le... Elle dit que... Pendant qu'il était en train de la que pendant que quand elle lui a dit de se protéger, qu'il a dit je veux un enfant. Maintenant, pourquoi tu t'excuses pour dire, quand lui t'a dit que tu veux un enfant, ok, mais si tu tombes enceinte là, pourquoi tu t'excuses dans les trucs? Voilà, si tu tombes vraiment, enceinte, je veux stopper le processus, puisqu'il t'a dit je veux un enfant. Avant des grès. Pourquoi tu envoies un message pour dire je suis enceinte? Vraiment, excuse-moi, j'ai pas pris la pilule, faut dire, là c'est pas encore formé en grossesse, je peux arrêter le processus. Pourquoi tu dis tout ça alors? Si il t'a dit que je veux un enfant. Quelqu'un qui a fait tes grès, il t'a dit je veux que tu portes mon enfant. Et puis tu lui mets le condom, il dit non, je veux que tu portes mon enfant. Maintenant, les jours passent, tu sens que tu es enceinte. Maintenant, pourquoi tu lui écris pour dire que tu vas aller à la pharmacie pour prendre comprimé pour arrêter le processus? Oui. Pourquoi tu fais tout ça là? Quelqu'un t'a dit de même ça. Quand je dis, mais tu as dit que tu voulais un enfant, non? Tu aurais dû garder cet enfant. Il me dit oui, mais pas maintenant. Mais il fallait te préserver. Il t'a pas dit oui, hein. Il t'a dit pas maintenant. Tu aurais dû Et puis quand tu appelles mon enfant mascotte. Mais il fallait te préserver. Toi-même là, tu peux pas te préserver toi en tant qu'enfant. Et puis maintenant ton enfant qu'on appelait mascotte et puis ça te fait mal là. Fallait le garder pour lui faire mal. Bébé mascotte. Il a dit tu vas pas garder une mascotte. Je veux pas que tu fasses un enfant là pour qu'il soit une mascotte. Bah oui. Aïcha lui demande c'est quoi une mascotte. Elle n'arrive pas à donner la définition d'une mascotte. Elle dit genre je veux pas que tu fasses mascotte là pour lui montrer que c'est un être humain, c'est pas mascotte. Mais pourquoi tu n'as pas fait la mascotte puis tu l'as enlevé puis tu pleures qu'il a dit mascotte? Écoute, moi j'ai écouté un voice où Yaya Touré, tu l'as appelé, il était à Dubaï, je sais pas où il était la nuit, il était couché comme ça dans son canapé, et toi tu étais, je sais pas, à Abidjan, vous avez parlé de menthe, je sais pas moi, trop cristaux de menthe et tout ça. Yaya Touré, il y a une voice où il t'ai dit, déjà toi, la femme. Il était plutôt à Singapour. Voilà, Singapour. Oh, Yaya Touré, tu devais, il faut m'inviter. Hein. Bon, maintenant, il te dit, dans un voice, tu n'arrives pas à me gérer moi. Est-ce que c'est l'enfant que tu vas coucher, que tu vas gérer? Ça veut dire que Yaya Touré déjà te traite toi irresponsable, d'être folle. Non, pas de folle, c'est parce que moi je vais pas le prêter de mots. Ah ok d'accord, j'ai pas entendu. Mais en fait, il laisse croire que tu n'arrives pas à le gérer lui ton nom. Et bien si tu rajoutes l'enfant ça va pas être possible. Peut-être que c'est parce qu'il avait cette vision de toi qui t'a dit qu'il n'était pas prêt à recevoir cet enfant. Tu sais les hommes, un homme peut te dire lundi, je veux l'enfant. Si mercredi, mardi, jeudi, ton comportement est devenu bizarre. Vendredi, il va te dire, hey. Il y a un micro ouvert là. Mais j'arrive pas à fermer son micro, je vois ce qu'elle a fait. Vas-y, parle. J'arrive pas à je voulais faire l'enfant avec cette dame-ci. Mais son comportement de 3 jours là, je ne suis pas prête. Il change d'avis. C'est les êtres humains qui sont comme ça, surtout les hommes. Un homme peut vouloir l'enfant aujourd'hui, demain matin, il te dit,
Toi, tu es irresponsable. Je ne vais pas mettre mon enfant dans les bras de cette dame-là. Peut-être c'est dans ça qu'il y a tout été. Mais moi, j'appelle ça de la manipulation. Parce que quand tu parles ainsi... Elle est vraiment irrationnelle. Alors, le fait que elle dit c'est de la manipulation. Il dit, elle aussi voit que son comportement. C'est là qu'elle appelle la grossesse pour dire que sa grossesse a avancé. Oui. Et vous vous êtes vu 2-3 jours avant, vous avez eu des rapports. Oui. Vous avez eu des rapports, hein. Tout s'est très bien passé. Et puis, lorsque tu remarques que tu es enceinte, tu lui apprends la nouvelle. Il faut souligner que c'est pas cette grossesse qui m'a mise enceinte. Hein. Voilà. C'est pas cette grossesse qui m'a mise enceinte. Voilà, français d'Anicette. La diplômée. Attends, faut reculer les bacheliers avant d'entendre. Faut reculer les bacheliers avant d'entendre. Nous là. Et puis, lorsque tu remarques que tu es enceinte, tu lui apprends la nouvelle. Il faut souligner que c'est pas cette grossesse qui m'a mise enceinte. Hein. Il faut souligner que c'est pas cette grossesse qui m'a mise enceinte. Bon, qu'est-ce que je dois comprendre au fait? Madame la diplômée. Comment on appelle ça? BEPC. Je sais pas, c'est le diplôme, voilà, diplôme de... BEPC, là, c'est un brevet des collèges. BEPC, c'est un brevet des collèges. C'est le brevet des collèges. Parce qu'elle a dit qu'il faut avoir minimum BEPC. Ok, donc c'est brevet des collèges là qu'elle dit qu'il faut avoir minimum BEPC là. BEPC, c'est pas le brevet des collèges là. À la fin de collège. Et c'est ça, elle dit qu'il faut avoir ce niveau là minimum pour parler avec elle. C'est ça. Non, elle est sérieuse là, Anicette, pardon. Donc c'est pas cette grossesse. Jalouse de ma tante. Elle dit c'est pas cette grossesse qui l'a mise enceinte. Vous pouvez me traduire s'il vous plaît? Qu'est-ce que ça veut dire? BPC, c'est pas secondaire, hein, c'est la fin de troisième, c'est la fin du collège, on passe. La fin de collège, c'est de la classe de troisième. Ah, c'est le collège, au fait, c'est ça. Oui, c'est ça qu'elle est en train de dire. Collège, à la fin maintenant, elle, au niveau diplôme, elle a quel diplôme? Parce qu'elle a dit elle a une licence. BPC. Nous, on a passé BPC. Elle a dit elle a une licence, elle a une licence en journalisme. Cette licence, elle l'a finie en 2025. Non, ne fais pas. Elle a fait sa licence en 2025. Fabi, ne demande pas de moi, elle est passée BPC. C'est fin de troisième. C'est après, tu vas au lycée. Je viens de regarder. Je viens de regarder, c'est le brevet des collèges. Ici, franchement, ici, c'est insignifiant, hein. C'est pas. Non, ici, ils donnent ça comme ça. Voilà, c'est pas un diplôme. En Afrique, tu mets pas ça dans ton CV, quoi. Quand tu es début de lycée, c'est seconde. Et avant, en première, il y avait probatoire en première. Après probatoire, fin de lycée, il y a le bac. Terminal, il y a le bac. Mais probatoire, en première, donc elle a un niveau, elle dit qu'elle a un diplôme, elle a fait des cours du soir et qu'elle a passé une licence dans une école là de journaliste en cours du soir. C'est totalement faux. Elle a tapé poteau. Elle est juste allée se faire des formations. Elle est partie en formation. Ok? Elle est partie en formation dans cette école-là parce qu'elle n'avait pas le niveau. Elle est partie en formation. Tu vois les cours qu'on donne en formation. Sinon, tu peux pas faire une licence en cours du soir. C'est impossible. On peut pas faire une licence en cours du soir. Elle a fait sa licence. Bon, je sais pas. Comment tu peux faire une licence en cours du soir? Elle allait faire des cours de renforcement, des cours de trucs, mais tu peux pas passer un diplôme en cours du soir. Dans le vocal là, elle a parlé de date de grossesse là. Où elle a dit que la grossesse. Et si tu le fais en cours du soir, ça veut dire que dans ce cas-là, tu l'as fait, tu as échoué. Tu as fait des cours normaux et tu as échoué. Mais elle, c'est pas ce qu'elle dit. On dit en Côte d'Ivoire. On dit en Côte d'Ivoire, c'est possible. Qu'il y a des écoles qui acceptent. Ouais, ça c'est la Côte d'Ivoire. Non, nous, on sait pas. Moi, je n'ai pas fait cours du soir, donc je ne connais pas le cycle de cours du soir. Ah ouais, moi, je sais que les cours du soir, par exemple, tu as échoué, tu le repasses. Et du coup, voilà, après, voilà. Mais elle dit qu'elle a fait une licence en cours du soir. Je comprends alors pourquoi il y a des journalistes avec son diplôme, là, elle a un niveau comme ça. C'est pas de cette grossesse qui m'a mise enceinte. Voilà, on avait eu des rapports encore avant. Je suis tombée enceinte. Je me suis rendu compte après. Mais avant qu'il y ait l'appel, on avait eu des rapports. On avait eu des rapports. Genre, il n'y avait pas trop longtemps, quoi. Mais Alice, est-ce que tu n'as pas pensé à son mariage? Parce que... Donc, voilà, hein. Elle dit que c'est pas cette grossesse qui l'a mise enceinte. Qu'ils ont eu des rapports avant l'audio, là. Eux, ils ont eu des rapports quelques jours avant, 2 ou 3 jours avant. Alors que toi, tu as envoyé un message au gars, là. Tu as cherché le gars partout. Le gars même, il dit, il a assigné. Bon, donc toi, tu allais assigner, aller prendre des rapports avec lui. J'ai dit, le courrier qu'elle envoie. Il a assigné. Le courrier qu'elle envoie au substitut du procureur. Pourquoi elle dit là-bas que physiquement, ils ont eu 2 rapports sexuels seulement? Ah! Et puis, tu as mis les dates. Tu as dit que vous avez eu rapport en 8 et le 28 février. 2 rapports physiques.
Ils ont eu que 2 rapports physiques et les dates, c'est elle-même qui a écrit les dates, août 2024 et puis Alors, elle dit, fin février 2025. alors elle dit, voilà, le 28 février 2025, vivant en Angleterre, étant en congé en CI, sous ordre de M. Touré Yaya Neyeri, avant d'entamer le mois de Ramadan, qui démarrait, je sais pas quoi. Ah non, c'est dans un message qu'elle a dit qu'ils ont eu 2 rapports. C'est pas là, attends. C'est pas dans le courrier, c'est elle-même. Non, c'est pas là qu'elle a dit ça. C'est elle-même qui lui écrit à Yaya et qu'elle dit que pourquoi il a traité de soi-disant PUTE alors qu'elle-même elle invente des choses, juste pour laisser des traces. Tu vois? Et c'est comme ça que, tu vois, voilà. Elle dit, et ça c'était en mai. Voilà, c'était en mai. Hein. Mais de quelle année? 2025? 2025, tout est 2025. Elle dit, bonsoir Monsieur Touré, excusez-moi du dérangement car vous m'avez ordonné de ne plus vous écrire, mais je tenais à vous présenter toutes mes excuses pour le désagrément de ce matin. Ce qui ne se représentera plus jamais car je tourne définitivement la page. Parce que la vie c'est décevant. Par ailleurs, je souhaitais souligner qu'une PUTE couche en échange d'argent. Or, ça n'a pas été le cas avec vous à 2 reprises pendant nos rapports en août 2024 et le 28 février 2025, avant le démarrage du mois de Ramadan le 1er mars. Donc, à quel moment, toi, ton rapport que tu dis que tu as eu 2 jours avant l'audio, là, alors qu'il y a été assigné. Ah, tu n'as pas écrit ça dans le courrier. Mais elle n'a pas écrit ça dans le courrier, là, elle a oublié. Non, dans le courrier, elle a juste donné la date de la Mais grossesse. là, ça c'était après. Là, même, c'est après avoir porté plainte à Yaya, tout ça là. Hein. Oui, ça c'était en mai. Oui, c'était en mai. Après avoir Yuruku, elle a fini de Yuruku, elle a fini d'emmerder Pénal Léon, il lui a déjà donné les 1 bâton 2, tout ça là. Je suis en train Non, il n'avait pas encore donné. Il n'avait pas encore donné. Il a donné. C'est pas dans le 13 mai, c'est en septembre. Mamie, c'est en septembre. C'est en septembre qu'elle a fait la lettre au procureur. Ça, c'était avant la lettre. C'est en mai. Non, attends, c'est en mai. Tu parles de mai 2025 là. Tout est 2025. On n'est pas arrivé. Ça s'est arrêté en mai. La relation s'est arrêtée en mai 2025. Et il a donné, en mars, elle a fait l'IVG. Elle a plus revu, elle a plus calculé. Elle lui envoie les messages. En mai, elle lui envoie ce message pour dire oui, pourquoi il l'a traité parce qu'ils se sont disputés. Je pense que l'audio, là, il n'y a pas les dates, mais je pense que c'était cette période où elle prenait les téléphones cryptés et qu'il la bloquait. Et c'est là qu'elle va lui envoyer les messages pour dire excusez-moi, machin, mais sachez qu'une PUTE, bah, ça se paye alors que vous m'avez pas payé pendant nos 2 rapports. Et après, elle lui envoie encore, il répond pas, elle lui envoie un message joyeux anniversaire le 13 mai. Et c'est là qu'il répond. Et il lui dit, oui, on n'a qu'à rester amis. Tu vois, il essaie de la manager, tout ça. Tu vois? Et c'est là, elle dit non, elle veut pas, soit c'est ça, soit c'est pas ça. Et après, elle envoie des messages, il répond plus, il désinstalle son... Soit ils sont beaux et gars, ou soit elle ne veut pas lui parler, elle ne veut pas d'amitié. Voilà. Elle lui envoie plein de messages et tout. Le 29 mai, il lui envoie un message. Elle lui dit, ça va? Il répond, oui, ça va, et toi, et la santé de ta fille? Elle dit, super. Ça veut dire que, quand elle dit que elle, après, Yaya ne l'a bloqué de partout, il lui parlait plus, là, c'est faux. Parce que ça, là, c'est après avoir fait le grand C. Hein. Après avoir fait le grand C. Elle lui dit, ça va, merci, et toi, ça va, la santé de ta fille, ça va? Après, elle a supprimé 10 messages. Elle a supprimé 10 messages. C'est qu'elle a brossé. Après le 29 mai. 2 juin. Comme ça, elle a supprimé. 2 juin, elle envoie encore des messages. Elle dit, bonsoir Yaya, tu vas bien? J'espère qu'aujourd'hui, le 31 mai 2025, je suppose que tu as fini avec moi. Le dossier Annie est définitivement classé comme ça. Du coup, elle peut passer à autre chose. Ok, il y a fouille, c'est compris. Le 22 août, elle se rend compte que le numéro ne passe plus, n'est plus WhatsApp, a été désinstallé. Et le 5 septembre, elle écrit au procureur. On revoit, il y a fouille, non? Oui, plusieurs fois, elle dit qu'elle tourne la page, tout ça là. Plusieurs fois, elle dit ça. Donc, lui, il désinstalle. Maintenant, pourquoi elle pète un câble? Ah, tu vois, moi je pense que l'audio des injures là, ça date du mois entre avril là-bas, parce qu'il avait bloqué. Oui, voilà, il avait bloqué. C'est juste voilà, puisqu'elle dit bonjour, monsieur Touré, vous m'avez ordonné de ne plus vous écrire. Bah, ça veut dire que c'était au moment où il dit de plus l'écrire, ne lui envoyez plus de messages. Mais je tenais à vous présenter mes excuses pour le désagrément de ce matin, ce qui ne se représentera plus jamais car je tourne définitivement la page. Donc, ça veut dire que c'est déjà fini. Ça, c'est elle qui dit ça à Touré. Oui. À Touré. Oui. Et puis, lui répond plus tard, combien de temps après? Alors, il lui a répondu le 13 mai, hein, quand elle lui a dit joyeux anniversaire. Ah, voilà. Après, elle a tourné, elle lui a dit joyeux anniversaire. Elle tourne la page, elle lui envoie encore joyeux anniversaire. Quelqu'un que tu dis qu'il t'a envoyé un vocal pour t'insulter. Hein? Vocal qu'elle s'est promenée à ça. Elle allait lui souhaiter joyeux anniversaire. Elle s'est promenée à ça partout là. Et puis, il a répondu quoi? Quand elle lui a dit joyeux anniversaire, il lui a dit merci beaucoup. Tu es une belle personne, tu dois arrêter d'être agressive et mal polie. Parce que moi, je pense que le vocal qu'elle fait partout là,
Le vocal là doit être dans cette période-là, puisqu'il dit tu es une belle personne, mais tu dois être agressive et mal poli. Peut-être qu'en amitié, tu es adorable, mais en amour, c'est la guerre. Tu n'es pas simple, Annie. Elle dit pardon, car je n'ai vraiment rien à dire pour ma défense, si ce n'est que pardon. Tu vois, Yaya, elle a trop laissé même. Moi, je trouve que Yaya aussi, elle a trop laissé. Et puis là, qu'est-ce qui s'est passé encore? Après, elle dit, si tu le dis, donc avec ta permission, on peut juste rester amis si tu veux. Au moins, je suis rassurée que tu n'es plus fâché contre moi, c'est suffisant pour moi. Peut-être que dans une relation amoureuse, nos esprits ne vont pas ensemble, ou bien je suis incomprise, ou j'en demande trop. Je ne vais plus forcer les choses. Donc, ma chérie, c'est toi qui forces. Donc, celle qui dit qu'on lui a promis mariage, c'est elle qui dit qu'elle force les choses. Ah, voilà, les choses. Même si je dois avouer que ça me fait mal au cœur si tu ne m'aimes plus, suite à mes réactions, c'est légitime. Et t'as des gens qui veulent venir la défendre, alors qu'elle-même reconnaît que elle, son comportement est inadmissible, inacceptable. Et que c'est légitime, que Yaya la bloque. Il dit, et après, elle dit, j'ai compris sans rancune. Et Yaya, il répond, il dit, je t'aime bien quand même malgré ton gros caractère. Où est-ce que Yaya, il a été méchant, où il l'a déposé comme une tomate, comme un poisson, comment elle a dit ça, là, orange pourri ou bien je ne sais quoi, là. Et là, elle dit, je ne mérite pas qu'on m'aime quand même. Je n'accepte pas l'à peu près. Soit c'est ça, soit c'est pas ça. Peut-être que j'étais trop idéalisée ou que j'attendais trop de toi. Comme elle comprend pas français, il a dit, je t'aime Voilà, quand même. comme tu vois, la coach a parlé français, là, elle comprend pas, là. C'est comme ça, c'est le même chose. Elle ne parle quand même, c'est foutaise, quoi. Ah, si tu veux pas amitié de Yaya, tu Elle a un gros caractère, mais je t'aime quand même. Ah, C'est le mot quand même, qu'elle quelqu'un qui devient rester amitié, là, faut pas accepter, hein. Toi, tu veux, que le gars, hier, il a trop parlé avec elle, a trop négocié avec elle, parce qu'il s'est dit quoi? Ils ont eu des rapports, donc il a voulu respecter un peu, tu vois. Mais sinon, si c'est quelqu'un d'autre là, mais tu la fais, mais puis tu vois ton pouce. Donc, elle dit, Mais il te propose même de rester ami. Parce que tu es une folle dingue, tu fais chier, au fait. quand il a dit, tu m'aimes quand même, elle a répondu, je t'aime quand même. Elle dit peut-être que j'étais trop idéalisée ou que j'attendais trop de toi. Peut-être que, moi-même, ça me fait rire. Marie, déjà, que j'attendais trop de toi. Peut-être que je me suis fait un mythe sur ta personne, dans mon esprit, mais ça passera. Et il dit, je comprends ta frustration, Annie. Tu as bien raison quand même. Je n'ai jamais douté de ton investissement dans notre relation. Il va tout gâter, elle comprend pas français. Et je te dois du respect et de l'appréciation. Moi aussi, je suis désolée pour mon comportement selfish envers toi. Tu es une belle personne quand même. Ça, j'en suis sûre, Annie. J'ai rien à dire. Donc, Yaya s'est excusé. Oui, là, elle répond quoi? C'est pour ça que je dis ça, là. C'est après l'audio, là, qu'elle nous fait raconter. Puisqu'il dit, donc son comportement selfish, ça doit être peut-être le fait qu'il la calcule pas trop comme elle veut, tu vois. Mais il dit bien. Il dit, je n'ai jamais douté de ton investissement dans notre relation et je te dois du respect et de l'appréciation. Moi aussi, je suis désolée. Donc, elle s'est excusée, lui aussi s'est excusé. Les deux se sont excusés. Mais toi, maintenant, tu veux prendre ça pour aller chez, comment on appelle ça? Tu prends ça pour aller chez un procureur. Oui, pour dire qu'il t'a insulté et tu demandes des dommages. Elle a dit frustration, là. Elle a répondu quoi? Parce que là, attends, j'arrive. Une minute, je vais boire un peu d'eau aussi, j'arrive. Parce que mon frustration, là, elle risque de gâter le coin parce qu'il a seulement dit frustration. Elle ne comprend pas français. Moi-même, j'ai la cafou tout de suite à 30, il y a la cafou. Parce que ça va fermer après. Je voulais la Lidl, mais là, comme ça. Après, elle dit, bon, frustré, c'est un peu trop dire, car ça ne sert pas mon moral non plus, parce que j'ai confiance en moi, mais je fais juste un constat. Peut-être que je ne corresponds pas à tes critères, à tes attentes, donc j'accepte, mon cœur reste ouvert. Mais désolé, la logique aurait voulu que tu sois franc avec moi depuis le début, simplement. Depuis 1 an, j'allais dire quoi? Donc, on est bien au mois de mai. Un homme reste un homme. Je savais que ce n'était pas réciproque parce que tu avais du mal à me dire même je t'aime. Or, ce sont des choses qui ne mentent pas en amour. Mais je vous dis pas les fautes d'orthographe. Pour une journaliste, tu dis tu es diplômé, tu as un master ou une licence ou je ne sais quoi. Le journalisme, c'est l'expression écrite et l'expression orale. Les deux, tu les as pas. Et toi, tu vas venir te lâcher les gens pour dire faut avoir minimum BEPC ou je sais quel diplôme là pour parler avec toi. Mais tu as une licence en journalisme, même un SMS, tu n'arrives pas à faire une phrase correcte, il n'y a pas de ponctuation, il y a rien, des fautes. Et ça même, je vous jure que j'ai arrangé les phrases pour pouvoir lire parce que c'est incompréhensible. Quand je lisais, ça veut dire qu'il n'y avait pas de rédaction. Donc, quand je lisais même, c'est moi qui a dû reformuler les phrases. Tu pouvais même pas lire ce qu'elle écrit. Du n'importe quoi. Et toi, tu vas venir dire aux gens, ouais, les diplômés, tu vas te jouer la diplômée. Diplômée de où? Tapotez, s'il vous plaît. Donc voilà, hein. C'est ça, hein. Donc, celle-là, elle a dit, tu n'as pas été honnête depuis 1 an, tu n'as pas dit la vérité, et puis là, ils ont terminé. Bah, elle dit, mais désolé, la logique aurait voulu que tu sois franc avec moi depuis le début, simplement, depuis 1 an. J'allais dire quoi?
Mais elle se plaint pas de, oui, tu m'as promis le mariage et tout ça, elle se plaint pas de ça. Elle a pas dit, fallait pas me promettre. Voilà, elle parle pas de mariage, Elle d'accord. dit, Tu avais promis de me marier. Et Yaya a répondu, ok. Il a répondu OK. Voilà. Il a la réponse. Tout simplement. Elle revient encore le 25 mai. Excuse-moi du dérangement, mais suite à ton vocal de la dernière fois, donc son vocal là, où ils se sont embrouillés, donc le vocal date du mois de mai, puisqu'elle dit suite à ton vocal de la dernière fois, je voulais profiter. Pourtant, ils se sont excusés, hein, de ce jour, pour te dire que, de grâce, même si tu es à déménager avec une femme, avec qui tu as eu des rapports et qui t'a jamais demandé, à qui tu n'as jamais remis de l'argent après l'acte, et qui n'a jamais fixé de prix pour avoir des rapports avec toi, dont tu n'as jamais vu de photos d'elle nue ou à moitié nue sur le net, où tu m'as jamais entendu de, je vous jure, hein, c'est ce qu'elle écrit que j'essaye de lire, hein, où tu n'as jamais vu, putain, où tu m'as jamais entendu de scandale sexuel, où tu m'as, sur elle, ne la traite jamais de prostituée ou de PUTE, et pire même insulter sa grand-mère qui n'a rien à voir avec ta colère. Le mardi 13, je voulais profiter pour t'en parler, mais comme c'était ton anniversaire, je n'ai pas voulu gâcher l'atmosphère. Donc ça veut dire que quand elle envoie joyeux anniversaire, les vocaux là sont déjà passés. Ah, d'accord. Les vocaux qu'elle dit là. Après ça là, après ça là, elle envoie un message à Yaya pour s'excuser, joyeux anniversaire. Les deux se sont excusés et puis elle dit qu'elle veut excuse encore. Exactement. Elle dit qu'elle veut excuse encore après les vocaux là. Elle-même, elle a écrit à Yaya longtemps et puis elle lui a répondu le jour de son anniversaire seulement. Elle a voilà. Dit et puis elle s'est excusée pour tout ce qui s'est passé. Et puis maintenant, avant même l'anniversaire, elle a écrit qu'elle s'excuse, que vous m'avez ordonné de ne plus vous écrire, mais je voulais vous présenter mes excuses. Ça veut dire qu'après là, le vocal là, quand elle finit de l'insulter là encore là, chien, quoi là, elle envoie encore un message pour s'excuser. Non, Yaya lui aussi, hein, c'est lui aussi, il n'a pas arrêté. Voilà, là, pour son anniversaire, il écrit, il lui répond. Et puis elle veut régler des comptes quand même. Là, le 13 mai, elle dit joyeux anniversaire, il répond. Il te répond, il te répond gentiment, mais toi, tu es venu régler des comptes. C'est-à-dire quand le gars... Voilà, parce que je pense qu'elle voulait l'enregistrer. Elle voulait encore l'enregistrer, au fait. Donc, elle a dit quoi? Que oui, ou tu as insulté ma grand-mère, que le gars a insulté sa grand-mère. Voilà, elle dit le 13 mai, je voulais en parler. Donc, le 13 mai, c'est son anniversaire. Mais comme c'était ton anniversaire, je n'ai pas voulu gâcher l'atmosphère. Il répond pas. 29 mai, elle envoie un message, elle supprime plein de messages supprimés. Et après, on a juste une réponse de Yaya où il dit... Il y a juste un message où Yaya dit, ça va, merci. Et toi, ça va la santé de ta fille? Peut-être qu'elle lui a demandé jetons pour la santé de sa fille. Il doit envoyer jetons. Elle a supprimé. Elle a supprimé plein de messages. On a juste un message. Voilà. On a juste une réponse de Yaya où il dit ça va, merci. Et toi, ça va la santé de ta fille, ça va mieux? C'est ce que Yaya, c'est-à-dire juste ça. Tout ce qu'elle a écrit avant. Ma fille est malade, j'arrive pas à la soigner. Tout ce qu'elle a écrit avant. Elle a tout effacé. Tu vois, non? Elle a tout effacé. Maintenant, le 2 juin, elle envoie un message, c'est-à-dire de mai, là, 29 mai. 5 jours après, c'est-à-dire, elle est tôt, 29 mai, là. Si tu n'envoies pas un message, tu l'envoies un message encore, pourquoi? Il a répondu à de sa fille, ça va. Ok, tu supprimes 10 messages. 29 mai, 2 juin, là, combien? Ça fait même pas une semaine, tu l'envoies encore un message. Aïe! Même le 31 mai, elle a envoyé un message, mais elle a supprimé. Tu vois, non? Elle dit, bonsoir Yaya, tu vas bien? Aujourd'hui, le 31 mai. Ah, 29 mai, pardon, mais elle a, voilà, c'est le 31 mai. Donc, 29 mai, 31 mai, elle envoie encore un message. Hein? Bonsoir Yaya, tu vas bien? J'espère qu'aujourd'hui, le 31 Là, logiquement, les deux ne sont plus ensemble. Elle n'a pas voulu accepter que les deux soient amis. Il a proposé que les deux soient amis. Elle a dit soit on est des amoureux ou rien. Elle n'a pas accepté l'amitié. Ils ne sont plus amoureux, ils ne sont plus ensemble. Mais elle continue de le harceler. Exactement. Voilà, là, cette période-là, ils ne sont plus ensemble officiellement. Elle ne veut pas d'amitié non plus aussi, c'est ce qu'elle a dit elle-même. Elle a dit c'est amour ou rien. Elle ne veut pas d'amitié. Et puis elle continue de lui écrire. Elle continue. Elle a dit que dame, c'est fini. Ah. Tu vois? Moi, je comprends pas. Donc là, il a bloqué à nouveau. Non, il a désinstallé. Ah, là, c'est pas encore désinstallé. Ou même si c'était désinstallé, elle n'avait pas compris. Tu vois, non, elle n'avait pas compris qu'il avait désinstallé. Et c'est là, maintenant, le 2 juin, elle envoie encore un message.
Ouais, il dit bonsoir, bonsoir. Ouais, donc voilà, le 29 mai, elle a supprimé. Il a répondu, ça va, merci Annie et toi, ça va la santé de ta fille. Après, elle a répondu, elle a supprimé 10 messages. Ça veut dire qu'elle lui a parlé mal. Ça veut dire qu'elle a inventé que sa fille était malade, qu'elle voulait l'argent. Et quand Yaya a vu qu'elle demandait de l'argent, il ne lui répondait pas. Et comme elle ne veut pas dans les messages là que nous on lise qu'elle demandait de l'argent, elle a supprimé, pas que nous on lise. Voilà ça. C'est l'argent qu'elle demandait. Après, elle a demandé, elle a écrit le 2 juin. C'est-à-dire, ces 2 messages, elle a collé. Hein, où elle dit, c'est un message du 31 mai qu'elle a effacé, qu'elle a remis le 31 mai. Elle dit, bonsoir Yaya, j'espère que tu vas bien. Après, ça, c'est ce qu'elle a écrit. Maintenant, elle reprend le message du 31 mai qu'elle a effacé, puis elle renvoie encore. Parce que peut-être comme il répondait pas. Elle dit, bonsoir Yayus, tu vas bien, j'espère. Aujourd'hui est le 31 mai 2025 et suite à ton silence, je suppose que tu as fini avec moi. Le dossier d'Annie est définitivement classé comme ça. Du coup, elle doit passer à autre chose. Yafo, non, c'est compris le dur et puissant Yayus. Mais avant, sache que la dernière fois, j'attendais après ton anniversaire pour te parler afin de ne pas avoir faire palabre un jour heureux pour toi. Raison pour laquelle j'ai parlé tranquillement ce jour et dit vouloir tout laisser car ce n'est pas tout on dit au téléphone. Mais comme apparemment tu es arrivé dans ton pays et que tu m'as pas dit et que tu veux définitivement tourner la page, je suis obligée de t'écrire. Mon Dieu. Après, elle dit, tu diras de passer à autre chose. Après c'est, elle a dû écrire tellement un pavé parce qu'elle, quand elle écrit un pavé là. Du coup, on voit plus ce qu'elle a écrit. Tu vois? C'est ça le problème. J'ai pas le. Après, elle a dit, voilà, il lui a dit tout simplement, il répondait plus en fait. Là, on est à la fin là. Il répondait plus. Voilà, le 13 août. Le 6 août, elle envoie un message, elle dit bonjour. C'est bon comme ça. Elle dit bonjour Yaya. Tu vois? Elle dit bonjour Yaya, il répond pas. Après, elle dit je te demande pardon pour tout car tu me manques énormément. Le 6 août, hein. Quelqu'un qui t'a insulté depuis le mois de je sais pas quoi là. Après le 22 août, bah, elle voit que le téléphone ça a été désinstallé et le 5 septembre. Jusqu'en août 2026, hein. Après, où les deux. 2025. Elle a promené sur les lives là. Pour dire qu'il m'a insulté, 2025. il m'a dédommagé là. Elle était derrière lui, elle lui écrivait encore. Ouais. Donc, elle a écrit, le message lui a renvoyé que le numéro est désinstallé. Voilà. C'est là qu'elle a envoyé la lettre au procureur. Sinon, quand elle dit que c'est, quand elle a fini le grand C, il lui a pas donné l'argent qu'elle a allé là, c'est faux. Elle a continué à courir derrière lui, c'est de prendre des excuses. Elle a encore cédé. Sa fille, il n'a pas donné, il n'a pas répondu. Elle a inventé maladie de sa fille pour demander l'argent, il n'a pas répondu. Il lui a demandé juste si ça va. Peut-être il ne lui a rien donné. Il a juste demandé si ça va. Puisque les messages qu'elle a supprimés, on suppose que elle était en train de dire ma fille est malade, elle est hospitalisée, et puis il répondait pas. Oui, puis c'est quand il va répondre, il va demander si sa fille va mieux. Voilà. Parce qu'elle a dit à un moment quand je demandais, il donnait pas. Elle voulait forcément, c'est-à-dire à la fin là, pour les deux grêlis là, elle voulait de l'argent. Non, mais elle a demandé l'argent pour Djali de l'enfant, ça n'a pas pris. Elle a fui. Quand il lui a donné rendez-vous le samedi, elle a bloqué, elle a fui. Donc, il fallait trouver une autre méthode. Voilà, elle a mis sa fille devant, que ma fille est malade. Donc, merci à toi, c'est toujours un plaisir quand tu es là. Merci beaucoup à toi. Il faut que je coupe à la Carrefour, ça va fermer. Vas-y, sinon ça va fermer. Hein. Je dois l'acheter un truc là, pour terminer ma recette. Demain, je suis en télétravail, je suis à la maison, mais pour ce soir. Merci bien à vous, et puis merci pour vos tapotages, hein, les partages. Et puis, ciao, ciao. On dit elle est falsifiable, allez-y acheter ticket pour son vivation le jeudi. Elle va manger, elle a faim. Elle peut se comparer à coach avant chic là. Elle a son bac, elle a faim. On peut avoir bac en poche et puis avoir faim comme ça. On peut être la plus belle du monde. On peut être plus belle que coach à mon chic, plus intelligente que coach à mon chic et puis avoir faim. C'est ça le bas blesse. Coach à mon chic n'a pas faim. Toi, tu as faim. Tu es plus belle. Tu es plus belle. Tu es plus intelligente. Mais sauf que ton intelligence ne te sert à rien. Tu as faim, ma chérie. Tu vas sur les 5 euros. Juste, elle voulait prendre 10 euros, 10 euros. Vive à ce que les marques la font 1 euro là. Elle voulait faire 10 euros, tellement sa faim est grande. Jusqu'à l'ayant riait pour dire quoi? Viva sur 10 euros, on n'a jamais fait 10 euros sur les réseaux ici. 10 euros, tu te crois où? Les marques la font 1 euro, hein. 10 euros. Elle a fait moitié prix, 5 euros. 5 euros, là même, c'est trop. Les gens n'ont pas l'habitude de payer Viva sur 5 euros. On peut avoir faim comme ça. Donc, je vous laisse aller souffrir à vos oreilles, faire souffrir vos oreilles pour aller l'écouter si vous voulez l'écouter. Bye bye, bonne soirée à vous. Merci beaucoup à vous. Merci pour vos présences. Merci. Bye bye.